Coucou, j'espère que vous allez bien. Et ben, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance hebdomadaire signe par signe pour la période donc du 19 au 26 novembre 2022. Je me permets de faire une petite annonce rapidement. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu passer mon post que j'ai fait il y a à peu près 2-3 jours, là actuellement je suis en pleine période de déménagement, donc avec les recherches et les cartons et il faut vider, enfin voilà, ce qui va durer sur à peu près à 2 mois. Donc les amis, je vous préviens, je vais être un petit peu moins présente. Je vais pas pouvoir aussi faire les guidances donc générales, les 12 guidances générales, les 12 guidances sentimentales pour la première quinzaine de décembre et les 12 guidances sentimentales pour la deuxième quinzaine de décembre. Donc là, c'est complètement impossible pour moi de faire ça. Mais ce que je vais faire plutôt, c'est de vous envoyer des guidances signe par signe avec des thématiques. Par exemple, que vous réserve cette fin d'année, qu'est-ce que le Père Noël a pour vous comme cadeau, ou la nouvelle année, ou le sentimental pour décembre, le général, mais ça va être voilà, des grandes vidéos, signe par signe, comme ça me fait un petit peu moins de temps par rapport à ce que j'ai à faire à côté. Mais vous inquiétez pas les amis, maximum, grand maximum, fin janvier, je reviens avec beaucoup d'énergie. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie de votre compréhension et puis restez connectés. Donc là, pour votre guidance générale donc pour la semaine, on va commencer avec les dominantes. Donc la dominante, on va prendre une carte du tarot des archanges, une carte de l'oracle histoire de l'oracle de la sorcière noire et des runes. Je vais prendre que les cartes noires, je vais pas prendre les runes. On va voir l'énergie dominante avec ce tarot. Après notre taroscope, donc pour chaque domaine avec cet oracle et ce tarot, donc Tarot of the Divine. Et à la fin, je vous prendrai une petite carte, un petit message avec les portes de l'intuition. Voilà les amis, vous trouvez en barre d'infos ou en commentaire tous les signes avec le nombre de minutes. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire ou ascendant et puis allez voir votre signe lunaire ou vénusien. Choisissez entre les deux. Voilà les amis, en tout cas moi je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez les amis, c'est parti, on va commencer tout de suite avec la dominante. Alors, quelle est l'énergie dominante pour votre semaine? En général, les balances, c'est parti. Allez, quelle est l'énergie de la semaine pour les balances? Dans quelle énergie vous êtes les balances? Alors, on a deux cartes. On a le 6 d'Ariel. Ça, c'est le 6 de denier. Et on a le roi d'Ariel, roi de denier. Donc, les amis, alors, j'ai l'impression que vous allez être hyper stable, très doué, vous pouvez être aussi très prospère. Peut-être que là, ça va être ce qui va compter durant cette semaine, ça va être les principes, les valeurs, les finances, le professionnel, peut-être pourquoi pas même un projet, les balances. En tout cas, moi, je vois vos besoins matériels, financiers complètement comblés, ou sinon au niveau des principes et des valeurs. Il y a peut-être qu'aussi, vous allez parfaitement gérer et canaliser la notion de donner et recevoir. Vous allez donner, vous allez aussi recevoir. Vous avez donné, c'est à votre tour de recevoir et vice-versa. Dans tous les cas, écoutez, moi j'ai un succès professionnel, succès financier ou succès au niveau de la notion de donner et recevoir, au niveau des principes et valeurs. Pour moi, tout se passe bien. Pour certains, peut-être que là, il y a la possibilité d'obtenir un poste à responsabilité aussi, je peux voir, ou d'être très valorisé dans votre profession, les balances. Voilà. Allez les amis, on continue. On va poser le tarot, l'oracle de la sorcière noire et des runes. Alors là, c'est les... Hop, ok, et on va prendre ça. Et je vais prendre uniquement les cartes noires. Je vais pas prendre les runes. Voilà. Allez, c'est parti, balance. On va poser pour chaque domaine. Alors, vous savez quoi? Je vais remélanger, puis je vais prendre normalement. Hop, voilà. Voilà. Voilà, balance. Alors, là, on va voir la vie émotionnelle. Ok. Donc, la santé, j'aime bien dire santé. Santé émotionnelle, santé professionnelle, santé financière pour vous, balance. Ensuite,
La santé sentimentale. Alors, on va juste monter un petit peu ça. Premier signe, c'est toujours un petit peu brouillon. Parce qu'il faut bien placer les cartes et avoir de la place. Alors voilà, santé sentimentale. Et puis là, on va voir la surprise ou la vigilance pour cette semaine. Ok, je recouvrirai du tarot. Je vais déjà préparer mes petites cartes. Voilà. Allez, c'est parti. Balance, on y va et on regarde plutôt la santé émotionnelle pour vous. Alors, la noyade, balance, hein, l'égoïsme est mortifère. Égoïsme, tromperie. Alors là, au niveau de la santé émotionnelle, bon, effectivement, vous vous êtes beaucoup dans le don. Ça, on le voit. Alors, est-ce que finalement, vous allez peut-être, cette semaine-là, essayer de moins donner? Voyez, essayez d'un petit peu vous préserver. Peut-être aussi de stabiliser, c'est ce que je peux voir ici avec cette carte, stabiliser pardon, la notion de donner, recevoir. Et là, ça va parler surtout aux balances qui ont beaucoup donné ces derniers temps. Là, on dirait que vous allez être un peu égoïste et dire, ok, maintenant, cette semaine, c'est pas la semaine où je dois donner, je stabilise ça, mais c'est plutôt la semaine où je vais recevoir. D'accord? Donc, pour moi, c'est top. Allez, on prend 2 cartes du tarot. 1 et 2. Allez, on va voir ça, balance, qu'est-ce qu'on a? Et nous avons donc la force et on a le chevalier de denier. Donc c'est ça, vous allez avoir la force, l'énergie de confiance. On dirait que même vous allez même, je pense que balance, vous êtes vraiment des personnes qui êtes extrêmement généreuses. Vous avez certainement beaucoup donné ces derniers temps. Et là, c'est vraiment avoir la force de patienter. Parce que là, le chevalier de denier, c'est vraiment une énergie. Vous voyez, le cheval, bon là, c'est une vache ou un taureau. Mais le cheval, enfin voilà, en général, ça stagne en fait. Ça procrastine, ça patiente, vous voyez. Donc, je pense vraiment que vous allez avoir la force, le courage, l'énergie de penser à vous cette semaine. Donc, de recevoir plutôt que de donner. Donc, très belle stabilité au niveau émotionnel, les balances. Ensuite, la santé professionnelle. Santé professionnelle, on a la carte de l'absence. On vous dit, rien ne vient à celui qui attend sans créer. Inaction, silence. Donc au niveau professionnel, je pense, balance, hein, qu'il y a un manque d'action finalement. Pour certains, peut-être, effectivement, pour certains, là, c'est une semaine où vous avez un petit peu de congé, ou bien vous êtes en vacances. Ça, c'est ou en arrêt maladie, vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Sinon, pour d'autres, hein, dans le professionnel, peut-être que vous, encore une fois, vous n'avez pas envie de trop en faire. Vous voyez, on en revient à ça. Vous êtes vraiment en train de vous stabiliser la façon dont vous donnez parce que vous n'avez pas envie de trop en faire, ou peut-être, pour certains, peut-être que vous attendez pour créer un projet. D'accord? C'est une semaine, voilà, où on se détend, on pense à soi. Vraiment, c'est ce qu'on voit. Et même dans le domaine professionnel. C'est l'absence. On a besoin voilà, de lâcher un peu prise et de penser un petit peu à nous et de moins en faire, quoi. C'est vraiment ce qu'on voit. Allez, balance 2 cartes. Alors, qu'avons-nous avec ça? Et on a les lovers et on a le 3 de denier. Donc, vous voyez, 3 de denier, c'est le fait de travailler en accord avec d'autres personnes, donc en partenariat avec d'autres personnes, effectivement. Mais là, dans tous les cas, vous voulez être en accord avec vous avant tout. Donc, effectivement, peut-être que si vous êtes dans un groupe de 2, 3 personnes, voire plus, et que vous avez cette habitude de toujours trop en faire, et bien là, en accord avec vous, vous allez décider de moins en faire, d'être plutôt inactif. Et encore une fois, on en revient à ces énergies dominantes. Hein. La notion de donner, recevoir, on la stabilise. Donc, on ne donne plus autant cette semaine, tout simplement. La santé financière. On a la carte du départ et on vous dit ailleurs est un autre présent. Départ, éloignement. Donc, départ, éloignement. Donc, peut-être au niveau financier, ça peut concerner un projet. Vous voyez, un projet financier, donc qui débute peut-être tout doucement, ça c'est possible. On va voir. Peut-être un projet de déménagement aussi pour certains, parce qu'on dit ailleurs est un autre présent. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau là au niveau financier. Donc ça peut être en lien avec un projet, les amis. Un projet d'achat de quelque chose. Allez, on prend 2 cartes. Et qu'avons-nous, les amis?
Hop, on a des deniers, c'est bien. Oui, c'est ça, regardez, as de bâton, nouveau départ, nouveau projet, nouvelle action. Et 6 de denier qu'on a ici d'ailleurs, hein, où là, c'est bon, vous avez envie d'être généreux envers vous-même. Alors pour certains balances, c'est peut-être une nouvelle action, quelque chose un projet peut-être financier en lien avec l'aide à l'autre. Donc par exemple, vous pouvez, je ne sais pas moi, faire des dons dans des associations, participer à peut-être emmener, enfin je ne sais pas moi, à vous de voir, vous voyez, mais on a quelque chose en lien avec l'aide à l'autre. Ok. Bon, c'est possible que là, il y a un nouveau projet là qui va prendre vie ou racine, mais dans tous les cas, on voit que vous allez vous investir dedans. Sinon, pour certains balances, peut-être si vous avez un nouveau projet au niveau financier, vous avez besoin de demander une aide financière. Ça, c'est possible. Alors, la vie sentimentale, le sacrifice. Donc, on a nous sommes héritiers de nous-mêmes, résignation et abandon. Donc, on résigne. Alors, dans la vie sentimentale, je pense que vous êtes dans une résignation. Je pense pour certains balances, vous allez peut-être abandonner quelque chose. Soit vous allez vous sentir abandonné, soit vous allez abandonner quelque chose, mais dans tous les cas, il est hors de question pour vous, Balance, de vous sacrifier, d'accord, dans la vie amoureuse pour cette semaine. Alors, qu'avons-nous? Eh oui, on a le diable et le jugement. Donc, vous voyez, il y a une prise de décision, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose comme ça. Alors, il y a quelque chose pour certains balances que vous vivez d'assez toxique. Alors, est-ce que c'est ce sacrifice? Est-ce que c'est une relation toxique? À voir, hein, comment ça peut vous parler. Est-ce que le jugement, c'est quelqu'un qui revient ou qui est revenu vers vous, mais vous ne sentez pas, vous n'avez pas envie de vous sacrifier? Moi, je pense que vous prenez la décision finale d'abandonner, hein, de vous résigner, en fait, de lâcher prise, d'abandonner, parce que finalement, j'ai l'impression que c'est toxique pour vous. Pour d'autres, si ça ne vous parle pas de lâcher quelqu'un, c'est plutôt d'abandonner une notion de sacrifice que vous avez l'habitude d'avoir. Alors, la petite surprise ou la vigilance de la semaine, eh bien, on a la surprise. On a la carte des noces. Les âmes sœurs ont rendez-vous. Âmes sœurs, contrat d'âme. Donc ça, c'est une belle surprise. Ça peut être une nouvelle personne aussi, pourquoi pas. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou avec qui vous êtes, pourquoi pas. Alors, on a le 5 d'épée, ça peut même être cette relation qui dit sortir de l'abandon, qui dit se résigner, lâcher prise. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un contrat d'âme. Hein. Souvent c'est très compliqué les contrats d'âme. Hein. Voyez. Alors, vous voyez, on a 2 5 en plus. Enfin, non, on a un 5 et un 4. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a des conflits. Hein, des conflits intérieurs ou des conflits avec l'autre par rapport à ce contrat d'âme. Mais là, avec le 4 d'épée, on décide de se retirer, de se résigner, de lâcher prise. Donc là, c'est peut-être effectivement un contrat d'âme, une relation karmique qui vire un peu à la toxicité. Donc là, attention, prise de décision, je prends des distances. Parce que là, encore une fois, cette semaine, vous avez envie de vous préserver, de penser à vous, vous stabiliser tout ça. Donc là, je pense que dans tout, il n'y a aucun sacrifice qui tient. Et ça, franchement, c'est top. Hein. Allez, une petite carte des portes de l'intuition, balance pour terminer. Alors, balance, la logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc c'est vrai, hein, vous êtes vraiment un signe d'air, donc vous êtes dans la logique, vous êtes rationnel, vous voyez. Peut-être changer un peu votre perception d'une situation et vous allez voir qu'il y a une solution qui va apparaître à vous. Voilà, balance. Bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute, passez une belle semaine et à bientôt. Des bisous et bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on y va, on commence avec l'énergie dominante pour la semaine. Bélier. Allez, l'énergie dominante. Alors, pour vous, Bélier, nous avons un page de Gabriel. Donc là, c'est le valet de bâton. Donc, Bélier, c'est vous, c'est votre énergie. Courageux, optimiste, enjoué. Très énergique aussi. Peut-être que hein, vous avez une passion, vous allez suivre un petit peu une passion. Peut-être aussi, vous allez partir dans une nouvelle aventure. Il y a quelque chose de stimulant, de nouveau là qui commence. Ça, c'est possible. Bon, ou ça peut être tout simplement votre énergie. Il y a ce besoin de voilà, de vibrer, de faire des choses
ouais, je pense que c'est votre énergie à vous. Alors, soit il y a de la nouveauté, effectivement, et on va voir au fur et à mesure. Si c'est de la nouveauté, c'est passionnant, c'est stimulant, bon, on se sent bien dans ça. Sinon, c'est vous. C'est un tout nouveau bélier, là, qui a envie vraiment de relever des défis, de faire des choses, d'être actif, vous voyez? Ou un nouveau projet, quelque chose comme ça. Bon, ok. Bon, bah c'est top, c'est une très belle énergie. On y va maintenant avec chaque domaine. Je vais commencer par déposer l'oracle de la sorcière noire et des runes, mais j'utilise pas les runes. Allez, c'est parti. Bélier. Hop, 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 hop. Alors, donc la santé émotionnelle ici, santé professionnelle, santé financière, bélier, santé sentimentale et surprise ou vigilance. Voilà. Donc, je fais que ça comme ça et puis je vais recouvrir de 2 cartes d'un tarot. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec la santé émotionnelle. Comment vous allez vous sentir pour cette semaine? Alors ici, on a la carte du coquillage. S'extraire de sa coquille. Timidité et isolement. Donc moi, je pense que c'est ça que vous avez envie. C'est de sortir d'une forme d'isolement. Vous voyez, avec le valet de bâton, ça y est, on a envie de commencer de nouvelles choses. On a envie de faire des choses qui nous passionnent, vous voyez. Et c'est ça. Alors peut-être que ça me fait aussi penser que certains béliers, là, vous vous sentiez un petit peu coincé. Bon, peu importe pourquoi dans votre vie, ou bien dans une forme d'isolement, pas vraiment vous-même, vous voyez. Là, ça y est, on a envie d'agir, on a envie d'être actif pour cette semaine. Alors, on va recouvrir avec 2 cartes du tarot. Allez, c'est parti. Bélier. Une et 2. Alors, qu'avons-nous? On y va. Ouh, le soleil, magnifique. Bah oui, voilà, 8 de bâton et le soleil. Donc, vous voyez, ça, c'est une énergie extrêmement rapide. Donc, c'est ça, en fait. Hein. Vous sortez de votre coquille, d'une forme d'isolement, d'une forme d'emprise à je ne sais quoi. Et là, vous êtes déterminés à être heureux, les béliers. Hein. Et c'est ça, et c'est exactement ça. Vous êtes déterminés aussi à... Vous voyez, on a beaucoup de feu. Hein. Regardez, là, on a du feu. Là, on a du feu. Vous êtes déterminés à avancer vers ce qui vous passionne, à vivre, à rugir. Bon, bah voilà, on a tout ça. Hein. Donc, ça, c'est super. Mais surtout, je dirais, déterminé à être heureux et aller vers ce qui est bien pour vous. Et ce qui vous fait du bien. C'est surtout ça. Bon, bah top. Santé professionnelle. Santé professionnelle, on a la carte du corbeau. En toi et la capacité de voir le devenir. Donc, au niveau professionnel, on essaye de voir le futur, on essaye de se projeter. Pour certains, bah, effectivement, peut-être que c'est à vous aussi d'envisager peut-être quelque chose. Vous voyez, là, vous avez une toute nouvelle énergie. Donc, en fait, finalement, ça va toucher tous les domaines. Même au niveau professionnel, ça peut être mis en question. Ou sinon, si vous avez une projection, si vous avez envie de quelque chose, même dans votre job actuel, vous allez être optimiste, vous voyez? Donc ça, c'est top. Allez, on va voir 2 cartes. Allez, bélier. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 6 d'épée et 5 d'épée. 6 et 5 d'épée. Donc, effectivement, il y a certains béliers qui auront envie, hein, vous voyez, cette semaine, avec cette nouvelle énergie, vous avez envie de vous projeter vers quelque chose de nouveau. Donc, peut-être lâcher aussi quelque chose, parce que là, on a vraiment on fuit, enfin, on fuit, non, on fuit pas. Ça dépend des situations. On s'éloigne de quelque chose, vous voyez, 6 d'épée. Et en même temps, on s'éloigne de prise de tête. Donc, est-ce que finalement, votre boulot actuel ne vous convient pas? Ça, c'est possible. Et là, hein, il y a cette nouvelle vision là qui arrive à vous, qui va vous pousser à envisager un futur. Donc, pas forcément à partir cette semaine, mais en tout cas à l'envisager. Ça, c'est possible. Avec le 5 d'épée, il y a peut-être de la culpabilité, il y a peut-être des peurs, il y a des choses qui vous tracassent, il y a peut-être des problèmes de communication. Bon, voilà, peu importe. Mais tout ça vous pousse finalement à voir ce que vous allez faire. Quelle va être la prochaine étape au niveau professionnel? Dans tous les cas, moi, je pense que c'est de la nouveauté, un boulot qui vous passionne plus aussi pour certains béliers, ou un projet à côté. Alors, santé financière.
Santé financière, on a la carte des vipères, les langues fourchues communiquent, ragots et médisance. Bon, alors moi, alors soit effectivement, on peut parler, hein, vous pouvez parler avec quelqu'un de l'argent, hein, des finances, bon, et puis là, on peut avoir un petit peu des problèmes de communication, voire des disputes, à vous de voir si ça vous parle. Sinon, peut-être qu'on parle sur vous, on parle sur sur votre argent, bon, vous gagnez bien de l'argent, vous ne gagnez pas, vous utilisez, vous... Enfin, peu importe, c'est possible aussi. Sinon, les vipères, ça peut très bien être aussi des craintes que vous avez, vous, les béliers, au niveau financier. Ou sinon, peut-être quelque chose en pourparler. Mais comme c'est les vipères, c'est pas positif. Peut-être un projet financier en pourparler, pourquoi pas. Alors, qu'avons-nous avec ça, bélier? On va les retourner directement. On a la reine de denier et on a la carte de la tempérance. Bon. Reine de denier, si ça concerne une personne en face de vous, là on peut avoir quelqu'un qui est chef d'entreprise, ça c'est possible, quelqu'un peut-être qui est taureau, vierge, capricorne, vous voyez. Bon, on a la carte de la tempérance, donc j'ai l'impression que hein, s'il y a quoi que ce soit avec une personne, ça va quand même se tempérer, mais il y a des ragots, il y a tout ça, mais moi je pense vraiment que ça peut être plutôt vous, cette reine de denier. C'est dans le sens où vous, peu importe ce qui se dit, peu importe mince, qu'est-ce que j'avais dit? Le pourparler, en fait, au niveau financier, peu importe, j'ai l'impression que vous, c'est comme si vous allez vouloir vraiment être en paix à ce niveau-là. Il n'y a rien qui va vous tracasser, il n'y a rien qui va vous prendre la tête. Peut-être, comme je vous l'ai dit, ça concerne aussi hein, quelqu'un, peut-être un projet que vous avez, un projet d'achat, ou sinon c'est quelqu'un avec qui vous collaborez ou avec qui vous partagez peut-être votre compte. Par exemple, les personnes qui sont mariées, ils ont un compte en commun. Et voilà, la tempérance, on essaye de tempérer les choses. On peut même parler, voire de conciliation, de choses comme ça. Ok, maintenant on va voir la vie sentimentale. La vie sentimentale, on a la noyade, pour vous les béliers. On dit l'égoïsme est mortifère, égoïsme et ou tromperie. Donc la noyade, hein, vous voyez, c'est pas trop une belle carte. Alors soit dans la vie sentimentale, c'est vous bélier, vous allez devoir penser à vous, donc être égoïste effectivement, soit on peut avoir aussi une question de tromperie. Bon, on va voir, soit c'est vous, soit c'est l'autre bien évidemment. Alors qu'est-ce qu'on a avec ça? Vie sentimentale pour les béliers. Alors, le 7 de denier. Et on a ouais, le roi d'épée. Alors, 7 de denier, roi d'épée. Bon, peut-être c'est vous, bélier, vous allez devoir prendre une décision. Prendre une décision, pas tarder. Je dirais pas tarder à prendre une décision finale. Avec cette nouvelle énergie, je vous dis que ça va toucher plusieurs domaines. Et peut-être que ça va remettre en cause la vie professionnelle, mais aussi la vie sentimentale, dans laquelle vous ne vous sentez plus en accord. Donc, c'est possible que la 7 de denier, on attend, on procrastine, voilà. Mais peut-être aussi que vous allez devoir prendre une décision. Et pour prendre cette décision finale, vous allez devoir être égoïste et penser à vous, à ce que vous désirez. Sinon, pour d'autres, peut-être qu'on continue quelque chose. On continue quelque chose éventuellement avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais encore une fois, n'oubliez pas à penser à vous, clairement. N'oubliez pas à penser à vous. Des fois, dans la vie, faut être un petit peu égoïste. Hein. Vous voyez, il faut penser à soi avant les autres, finalement. Alors, et on termine avec la surprise ou la vigilance de la semaine. Et bien là, on a une surprise. Alors, départ, ailleurs est un nouveau présent. Le départ ou éloignement. Donc, vous voyez, et moi, je pense, bélier, là, ça va pas être vraiment dans la matière, mais ça va être plutôt dans votre tête, dans vos envies. Le départ, c'est un nouveau bélier qui rayonne avec ses énergies de feu, et c'est peut-être aussi départ ou éloignement au niveau professionnel à envisager. Pour certains, ça va se faire cette semaine, pour d'autres, ça se fera un petit peu plus tard. Alors... Parce que c'est ce qu'on voyait, ailleurs est un autre présent, c'est-à-dire que vous avez envie d'un ailleurs, vous avez envie d'autre chose. Et le départ, bien sûr, peut concerner aussi la vie amoureuse pour certaines personnes. Alors, c'est parti, bélier. 9 de bâton et la carte du 5 de coupe. Bon, vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Le 9 de bâton, c'est vous êtes fatigué.
Donc vous êtes fatigué, vous êtes déçu, vous êtes peut-être même triste, vous en êtes fatigué aussi d'être pessimiste, fatigué de ne pas vous sentir à votre place aussi. Donc clairement, vous allez vous protéger et essayer de voir s'il n'y a pas mieux ailleurs. Voyez, parce qu'il y a mieux ailleurs, hein. Ici, vous êtes campé sur ces 3 coupes brisées qui vous fatiguent, qui vous épuisent, alors que derrière vous, donc dans l'avenir, il y a beaucoup mieux. Donc moi, je pense que là, c'est la semaine où il y a des remises en question, Bélier, et où, parce que vous-même, vous changez d'énergie, vous avez envie d'autre chose, et vous avez surtout envie de vivre et d'être heureux finalement. Voilà les amis. Maintenant, on va terminer avec une petite carte, un petit message des portes de l'intuition. Alors, j'ai la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc, vous voyez, il y a une difficulté, il y a des difficultés effectivement. Maintenant, essayez de sortir de la logique et d'envisager aussi, vous voyez, la difficulté de façon irrationnelle et vous allez voir que la solution va apparaître. Voilà, les béliers, bah, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute, je vous souhaite de passer une belle semaine et à très bientôt, Cancer, et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance hebdo. Allez, c'est parti, on y va avec la dominante de la semaine pour vous, Cancer. Allez, go, Cancer. Quelle est la dominante pour la semaine, les amis? Cancer. Alors, Cancer, j'ai votre carte. On y va, on va la découvrir. Donc, votre dominante, pardon, c'est un 4 de Raphaël. Et là, c'est un 4 de coupe. Cancer, il y a quelque chose qui vous manque au niveau émotionnel. Peut-être que vous attendez aussi quelque chose, hein. Peut-être que vous cherchez une autre possibilité aussi. Ça, c'est possible. Bon, je pense que de toute manière, il y a un manque dans votre vie, les amis, hein. Soit il y a quelque chose qui... Alors, peut-être que ça, c'est une énergie globale dans le sens où il y a un manque au niveau sentimental, il y a un manque au niveau professionnel, peut-être qu'il y a un manque d'amour dans ce que vous faites ou avec qui vous êtes. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais je pense que vous allez prendre conscience, en fait, Cancer, de vos émotions et vous allez peut-être chercher, trouver des solutions ou des possibilités par rapport à ça, par rapport à ce manque. Dans tous les cas, cette semaine, c'est une semaine où vous allez vous sentir insatisfait et voire même en manque, d'accord? Pas en manque de quelque chose, mais plutôt insatisfait, on va dire. Allez, on y va. Je vais poser donc les cartes pour chaque domaine. Cancer. C'est parti. Alors, Cancer, la santé émotionnelle, ici, santé professionnelle, la santé financière, la santé sentimentale et la petite surprise ou la vigilance de la semaine. Alors, je mélange un petit peu mes cartes et on y va. Allez, c'est parti. Santé professionnelle, Cancer, nous avons l'attaque. Alors, l'attaque, les adversaires sont désignés, affrontement, litige. Donc, voilà ce qu'on peut avoir au niveau professionnel. Pour certains, c'est déjà là actuellement. Des conflits avec les autres, clients, collègues, patrons, enfin, peu importe, vous voyez. Ou peut-être que c'est quelque chose que vous sentez une forme d'adversité. Ça, c'est possible aussi, hein. Peut-être que vous vous sentez attaqué. Il y a peut-être un litige. Pour certains, peut-être qu'il y a un litige professionnel. Par exemple, vous êtes au prud'homme. Ça, c'est possible. On peut avoir quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 7 de denier et on a un roi d'épée. Bon, ben, je pense que... Alors, pour certains cancers, je pense que... soit, alors, pour ceux qui sont... pour ceux qui se défendent un petit peu, qui sentent qu'il y a un litige professionnel, donc à vous de voir si c'est les prud'hommes, si c'est quelque chose que vous avez demandé à vos supérieurs, bon voilà, peu importe, vous, cette semaine, vous êtes encore dans l'attente d'une réponse. D'accord, vous êtes encore dans l'attente d'une réponse. Cette réponse n'arrivera pas cette semaine parce que là, on a une insatisfaction. On est encore dans l'attente, on en a marre. Pour d'autres cancers, s'il y a des litiges, s'il y a des conflits avec les collègues, bah, peut-être que là, en fait, vous attendez, mais tout ça, ça va peut-être vous pousser aussi à prendre une décision. Alors, quelle peut être cette décision? Partir, vous plaindre, à vous de voir, Cancer, comment ça vous parle. Mais encore une fois, hein, ça va encore plus vous pousser à prendre cette décision, mais je ne pense pas qu'elle sera prise cette semaine. Ou du moins, si elle est prise, l'acte ne sera pas posé cette semaine.
Alors, ici, la santé professionnelle, émotionnelle, pardon. La coquillage, s'extraire, là c'était le professionnel. Alors, santé émotionnelle, coquillage, s'extraire de sa coquille. Donc, timidité, isolement. Et là, moi, je pense qu'effectivement, au niveau émotionnel, vous vous sentez peut-être seul des cancers. C'est pour ça qu'on a cette énergie aussi de manque, cette énergie d'insatisfaction. Il manque quelque chose, ce qui vous manque, c'est que votre cœur un petit peu vibre, vous voyez, dans tous les domaines, bien évidemment. Et peut-être que voilà, vous vous isolez ou vous vous sentez seul. Bon, peut-être aussi tout ça va vous pousser à sortir de votre coquille. Allez, on va voir ce qu'on a. On a un 5 de bâton et nous avons un 6 de bâton. Bon, ok, moi je pense que vous allez effectivement cette semaine, à cause de cette insatisfaction ou de ce manque émotionnel, sortir un petit peu de cet isolement. Voyez, je pense que vous allez vous battre contre vous-même, d'accord? Vous battre un petit peu contre cet isolement, cette coquille, voilà, que vous avez. C'est une question d'habitude aussi. Et vous allez sortir, parce que là, le 6 de bâton, il est là, il est acclamé par la foule, il a du succès. Donc, moi, je pense que vous allez plus vous ouvrir, Cancer, et vous allez être fier de vous, parce que vous allez vous dire, bon, bah, j'ai du succès finalement. Les gens discutent avec moi. Alors, vous allez peut-être aussi vous battre contre votre timidité, les amis. Ça, c'est top. Alors, la santé financière, l'absence. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. Donc, inaction, là au niveau, financier, bon, je pense qu'il ne se passe rien de spécial. Si vous avez un projet d'achat ou autre, peut-être que là, ce n'est pas le moment pour vous, mais on vous dit il faudra à un moment donné agir aussi, parce que ça ne viendra pas à vous comme ça. Alors, qu'avons-nous avec ça? On a les amoureux. Et nous avons un valet de coupe. Ouais, pour certains, vous voyez, il y a un nouveau projet peut-être financier, financier, qui va vous demander d'être en accord avec vous. Un projet de cœur, voilà, c'est ce que je voulais dire. Un projet de cœur, quelque chose que vous voulez acheter. C'est plutôt ce que je vois. Maintenant, vous avez encore peut-être besoin de temps pour réfléchir, d'être sûr de votre choix et de votre décision. Voilà, sinon, si pour ceux, s'il n'y a pas d'achat, bon, au niveau financier, il n'y a pas de prise de tête, quoi. Vous êtes complètement dans le lâcher-prise, que ça aille pas, peu importe, on ne se prend pas la tête au niveau de l'argent. Santé sentimentale. La carte des noces, waouh, les âmes sœurs sont au rendez-vous. Âme sœur contre Adam. Pour certains cancers, hein, vous voyez, vous allez être dans une relation où il y a un contrat d'âme. Pas forcément âme sœur, ça peut être karmique. Mais on va voir. Peut-être un rendez-vous, pourquoi pas. Bon, attention, là, on a un manque d'amour ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, chevalier de coupe, ça arrive. As de denier. Waouh, magnifique. Bon, bah écoutez, ça devrait arriver. Ça devrait pas tarder à arriver. Le chevalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui arrive à vous. Là, attendez-vous à une âme sœur ou une relation karmique, quelqu'un d'important. As de denier, nouveau départ, effectivement. Sinon, pour d'autres, ça peut être aussi un retour, des excuses, une proposition, un rendez-vous, quelque chose comme ça. D'accord? Donc, c'est bien. Là, ce manque, là, même au niveau émotionnel, ça va arriver, là, ce qui vous manque. Niveau sentimental, pardon. Surprise ou vigilance. Et nous avons le corbeau. En toi et la capacité de voir le devenir. Donc, surprise, c'est qu'il y a il y a un futur, il y a de la projection aussi, dans tous les domaines, bien évidemment. Maintenant, à vous d'être dans la capacité de voir le devenir. C'est-à-dire que soyez vraiment optimistes, les cancers, d'accord? Soyez optimistes par le futur, parce que là, aujourd'hui, il y a un manque dans votre vie. Peut-être que vous vous ennuyez, peut-être que vous vous sentez un petit peu déconnecté, un petit peu de tout dans votre vie et ça va bouger. Mais soyez optimiste, ayez confiance en vous. Regardez, on a un 10 de bâton et on a le roi de bâton. Donc 10 de bâton, vous allez terminer un cycle clairement. Un cancer. Et cette fin de cycle passe par mince, j'en ai marre de tout. Peut-être que vous allez tout remettre en question ou il me manque quelque chose. Je me sens pas. Peut-être vous vous sentez un peu déconnecté de votre âme, vous voyez. Et roi de bâton,
Moi, je pense que ça va être vous, votre énergie. Je pense que vous allez agir, vous allez faire des choses qui vous passionnent, vous allez avoir envie de vibrer, vous allez être plus actif, vous ouvrir, etc. Vous voyez? Donc là, c'est possible que là, il faut déposer des fardeaux. Et pour certains, pour pouvoir vous projeter vers le futur, ouais, vous projeter vers le futur et puis voir un futur positif, peut-être aujourd'hui, vous devez lâcher complètement un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, les cancers, à voir qui ça peut être. Est-ce que cette personne vous a mis 10 fardeaux sur le dos, vous voyez, le 10 de bâton? Est-ce que c'est lourd ce que vous vivez par rapport à cette personne, qu'elle soit présente ou partie? Vous voyez, ça dépend. Dans tous les cas, il faudra lâcher ça. Et c'est bien parce que je pense que là, vous allez avoir, on est quand même dans la surprise, la capacité, la force de déposer ces fardeaux-là. Donc pour moi, c'est top, 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 top. Donc cancer, voilà, ce qui vous manque dans votre vie, là, va vraiment se faire ressentir, mais tout ça, ça va vous pousser aussi à peut-être prendre des décisions, surtout, hein, la décision, ce que je vois de plus majoritaire ici dans ce tirage, c'est de s'ouvrir, d'accord? Parce que c'est peut-être ça, ce manque, c'est que vous vous sentez seul dans votre vie. Donc ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous à l'amitié, ouvrez-vous, vous allez voir, vous allez attirer, ayez confiance en vous et combattez cette timidité et vous allez avoir, vous allez attirer des belles personnes à vous. Allez, on termine avec un petit message, cancer. Alors, les aides, oh, c'est beau ça. Alors, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, voyez, cancer, vous êtes soutenu, vous êtes guidé là pour traverser ce pont. Voyez, donc il y a plein d'aides, vous êtes extrêmement protégé aussi. Donc quoi que vous fassiez, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Merci pour votre écoute, cancer, et à bientôt et passez une très belle semaine. Scorpion, et bienvenue à vous pour votre guidance hebdo. Allez, c'est parti, on va voir la dominante de la semaine, les amis. J'espère que vous allez bien. Allez, go, la dominante pour les scorpions. Oups, alors attendez, j'en ai trop. C'est parti, scorpion. Allez, la dominante pour votre semaine. Alors, ouf, on en a trop. Je ne vais pas les prendre. J'en prends une ou deux. Allez, scorpion. Dominante pour la semaine pour les scorpions. Voilà. Bon, bah, il y en a deux. Alors, qu'avons-nous? Oh, deux arcanes majeures. Écoutez, on a la carte 16, c'est la carte de la tour. Et cette carte dit changer votre vie. Et la 10, la roue de fortune. Bon, déjà, Scorpion, ça va être une semaine hyper importante pour vous. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Il y a quelque chose qui va se passer de façon soudaine. On parle d'un nouveau départ ici. Hein, mais que la roue de fortune, c'est aussi un coup de chance. Hein. C'est vraiment... c'est vraiment magnifique, il y a peut-être une opportunité à saisir. En tout cas, il y a un changement, on a deux cartes de changement. Il y a quelque chose de bien là. Alors peut-être que c'est un changement de direction aussi, on décide de lâcher quelque chose et d'avancer. Sinon, c'est quelque chose à saisir. En tout cas, c'est magnifique hein, pour l'instant. Ok, allez, on y va. On va voir ça. Et là, on est dans les dominantes, donc ça va être dans tous les domaines, les amis. Hein. La tour, on détruit quelque chose, on avance, ou plusieurs choses, ou sinon, il y a quelque chose de soudain, d'inattendu, de brutal, de bien avec la roue de fortune, qui va vous permettre d'avancer. Et puis aussi, il y a une notion de destinée. Hein. Un nouveau départ. Allez, c'est parti. On va voir ça, Scorpion. Allez, on va aller voir chaque domaine. Alors, on va commencer par la santé émotionnelle. Voilà, la santé professionnelle, la santé financière, bon bah j'ai deux cartes, la santé sentimentale et la petite surprise ou la vigilance de la semaine. C'est parti. Alors je mélange mon petit tarot et on y va. C'est parti. Allez, santé émotionnelle.
La carte du sacrifice, les scorpions, nous sommes héritiers de nous-mêmes, on parle de résignation et d'abandon. Donc moi, je pense, scorpion, que là, avec la tour, c'est quelque chose que vous allez lâcher. J'ai l'impression que vous allez vous résigner à une situation. C'est comme si vous avez envie finalement de reprendre le contrôle de votre vie. Donc c'est possible qu'on abandonne quelque chose et qu'on se résigne hein, tout simplement à avancer et à lâcher ce qui ne fonctionne pas. C'est surtout ça. Alors, j'ai 2 cartes. Donc, on a un 6 d'épée, oui, effectivement. Et ici, on a un 6 de coupe. Donc, pour moi, vous lâchez quelque chose du passé. Hein. D'accord? Là, on a 2 cartes de lâcher prise. On s'éloigne, on lâche prise. Et on lâche prise, encore une fois, à quelque chose, peut-être une situation dans laquelle vous vous sentez dans le sacrifice. Peut-être aussi une situation qui ne fonctionne pas. En tout cas, moi, je sens que Scorpion, vous ne voulez plus vous sacrifier, ne voulez plus attendre, patienter, laisser le bénéfice du doute ou quoi. Là, vous fuyez une situation, vous lâchez prise aussi au niveau émotionnel. Ouais, donc ça, c'est super. Hein. Franchement, ça, c'est super. Alors, maintenant, on va voir la santé professionnelle. La carte rencontre. Le destin est à l'œuvre. Retrouvailles et rendez-vous. Alors, pour certains, hein, la carte du destin, roue de fortune, on peut avoir quelque chose de bien au niveau professionnel. Un rendez-vous. Bon, retrouvailles, non, je dirais plutôt que c'est le destin. Peut-être la rencontre avec quelqu'un au boulot, pourquoi pas, hein, peut-être au niveau sentimental ou amical. Hein. Sinon, pour certains, peut-être un rendez-vous et vous allez trouver un petit peu le poste qui vous convient, quoi, qui fait partie de votre destinée, c'est possible. Alors, waouh, 10 de coupe, il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement... Et As de denier, waouh, il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, les scorpions. Je vous dis, hein, 10 de coupe, c'est un grand plaisir. L'As de denier, c'est une opportunité professionnelle. Vous allez vous sentir complètement à votre place, mais sinon peut-être hein, effectivement l'amour au travail ou l'amitié au travail. Ça c'est possible, une belle rencontre. Santé financière, on avait eu 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte fragile et le crapaud. Alors, tout se brise en un souffle, pardon, et un mal pour un bien. Donc, incertain et instable. Alors, effectivement, il y a eu, peut-être que votre santé financière était instable, les scorpions. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Bon, j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien. Pour certains qui avaient peut-être un projet qui était incertain, peut-être qu'effectivement, ça s'arrête. Projet de vente, d'achat, quelque chose comme ça. Peut-être que ça s'arrête, ça ne fonctionne pas, mais en même temps, on dit que c'est un mal pour un bien. D'accord? Et quand bien même il n'y a pas de projet et que c'est votre santé financière qui était un petit peu fragile, et bien finalement, vous voyez, c'est un mal pour un bien. Il y a comme un remède, il y a comme une évolution, quelque chose qui va arriver à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Scorpion. C'est très beau ce qu'on voit là jusque maintenant. On a un 5 de bâton. Et on a un as de coupe. Donc, vous voyez, il y avait des conflits. Hein. Il y avait des conflits, soit des conflits intérieurs en vous hein, par rapport à un projet, peut-être d'achat ou autre, ou soit des conflits intérieurs concernant finalement votre santé financière. Donc là, as de coupe, hein, on y met plus d'amour, on ne se prend pas la tête, ou sinon il y a un projet, peut-être hein, vous êtes battu pour et qui va finalement évoluer. Voilà, je n'ai pas de carte de fin, mais plutôt qui va avancer parce qu'aussi vous vous êtes donné à fond. D'accord? Alors, la santé sentimentale, les scorpions, et nous avons la carte absence. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. Inaction et silence. Donc là, au niveau sentimental, hein, c'est possible. Hein, l'absence, bon, il y a peut-être effectivement hein, quelque chose qui s'arrête. Vous n'avez plus envie, hein, j'ai un peu cette impression. Vous avez plus envie d'être dans l'inaction, de ne pas agir, de lâcher prise. J'ai envie de dire, avec cette carte, je sens une énergie de lâcher prise. Et ici, nous avons les 4 de bâton et on a le 8 de denier. Et moi, je vous vois plutôt... Alors, pour certains, effectivement, je vous sens lâcher prise avec une relation ou une ancienne relation. Quelqu'un qui ne vous convenait pas. Ça, c'est possible. Et là, vous stabilisez et puis travaillez sur vous, vous investir pour vous. Sinon, pour d'autres, peut-être qu'effectivement, vous avez attendu, vous avez patienté, vous avez été même inactif. Là, peut-être que ça va être la semaine où vous allez devoir travailler, vous investir dans la relation avec quelqu'un et plutôt dans l'engagement. D'accord? Ça, c'est possible. Et puis, la surprise ou la vigilance, scorpion.
Miroir, le pouvoir de la pensée engendre la clarté, visualisation et invocation. Donc là, clairement, hein, moi je pense que c'est une belle surprise. C'est qu'en fait, vous allez voir arriver à vous ce que peut-être ce que vous avez espéré, ce que vous avez prié, ce que vous avez demandé, ce que vous avez invoqué, ce que vous avez visualisé. Ben, ça, c'est magnifique. Vous voyez, je vous ai dit, là, il y a des belles choses là qui arrivent pour vous, hein. On a quand même 2 as là, au niveau financier, au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte miroir? Scorpion. On a un roi d'épée et on a un as d'épée. Bon, j'ai l'impression, les amis, ce qui arrive à vous, ça va être une décision. D'accord? Vous avez demandé à l'univers hein, qu'une décision tombe. Alors, légal ou juridique, à voir, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est par rapport à un projet financier ou quoi? Légal ou juridique, eh bien, écoutez, ça va arriver à vous parce que vous l'avez invoqué, parce que vous avez fait fonctionner la loi d'attraction. Donc ça, c'est super, hein, les amis. Vraiment, c'est top. Hein. J'ai quand même une très, très belle guidance, les amis. Hein. Mais voilà, des choses à lâcher et d'autres choses à accueillir. Donc, c'est magnifique. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. On va prendre une petite carte de synthèse, un petit message, ouverture. Ben voilà, on vient nous confirmer. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc l'amour dans tout, l'amour d'un boulot, l'amour amicalement, l'amour sentimentalement. Vous voyez, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Passez une très belle semaine les scorpions et à bientôt. Je vous fais des bisous. Bye bye. Et bienvenue à vous pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien les amis. Allez, on va voir la dominante pour la semaine. Alors les amis, comment va se passer notre semaine les lions? Allez, c'est parti. On va voir l'énergie dominante pour la semaine. Donc dans tous les domaines bien évidemment. Alors, les lions, ici, on a, waouh, la grande prêtresse. Ça, c'est magnifique. Hein. La grande prêtresse, c'est une énergie très de réflexion, de méditation. C'est une énergie spirituelle. Peut-être aussi, vous allez être en paix, les amis. Vous allez comprendre plein de choses. Bon, vous êtes beaucoup dans l'analyse, dans la réflexion, dans l'intuition pour cette semaine. Très spirituelle, beaucoup dans la compréhension aussi, les lions. Peut-être aussi besoin de paix, besoin de distance. Ou sinon, c'est votre énergie. Dans tout, on a cette énergie de grande prêtresse dans tout domaine, dans le sens où tout est protégé. Tout est comme ça doit être finalement. Et en fait, je vous sens même tirer des leçons dans tout finalement. Donc ça, c'est très très beau. Hein. Allez. C'est comme si finalement, quoi qu'il arrive, au fond de vous, vous savez, vous détenez la vérité. Et ça, c'est magnifique. Allez, on va voir chaque domaine. C'est parti les lions. Hop, hop. Alors, on va voir la santé émotionnelle ici, la santé professionnelle, la santé financière, la santé sentimentale et la surprise ou l'imprévu. Allez, c'est parti les lions. La santé émotionnelle, comment vous allez vous sentir? Incarnation, waouh, c'est beau ça. Il s'anime et se réanime. Matérialisation, animation. Bon, moi je pense que vous allez vous sentir à votre place, hein, les lions, clairement. Peut-être en pleine transformation aussi, les lions, ça c'est possible. Hein. Comme une renaissance en fait, j'ai un peu l'impression. Hein. C'est très beau, c'est une très belle carte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça pour les lions, niveau émotionnel? En plein changement, en pleine transformation, j'ai la sensation. Waouh, l'étoile, incroyable. Vous voyez, ça vient nous confirmer. Et le 9 de coupe. Oh là là, les lions, mais c'est trop trop beau. Vous allez vous sentir super bien. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, vous, je sais pas, vous vous sentez protégé, vous vous sentez guidé, vous avez des espoirs, vous avez envie de réaliser un souhait, un rêve, un vœu. Peut-être même vous allez être dans la gratitude pour certains, vous voyez, qui voient déjà des rêves, des vœux se réaliser, qui se sentent bien. Vous voyez, je vois l'étoile, je la vois remercier en fait. Vous allez dans tous les cas vous sentir bien parce que vous allez vous sentir guidé et vous allez aussi vous laisser guider. Moi, je vous sens les lions à votre place clairement et très très bien au niveau émotionnel encore une fois. Hein. Magnifique, franchement magnifique. Alors, santé professionnelle. Enchanteresse, la séduction est un filtre d'amour, séduction et pouvoir. Donc pour vous les lions, au niveau professionnel, carte numéro 4, stabilité professionnelle, vous savez séduire.
Vous savez avoir, le pouvoir, enfin le contrôle, le pouvoir, mais sans le côté toxique. Vous êtes peut-être, très bon à fréquenter aussi au niveau professionnel. Il y a quelque chose comme ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Les lions. Au niveau professionnel. Si vous souhaitez quelque chose, les amis, hein, d'engageant, donc un engagement ou un accord, quelque chose comme ça, vous allez un petit peu être dans la séduction pour ça. Ouais, dans la séduction, mais séduction peut-être sans, sans désir, tout ça, hein, c'est la séduction, tout simplement. Alors, et avec ça, on a la force. Donc, les lions, dont vous êtes dans votre énergie, vous avez la force, vous avez le pouvoir. Pour certains lions, on a une reine de denier. Donc, pour certains, écoutez, ça va bien, hein. Vous avez certainement un poste à responsabilité. Si vous le voulez, vous allez l'avoir. Vous allez avoir le boulot que vous voulez. Sinon, vous vous sentez bien dans votre travail parce que bah, vous vous sentez respecté. Et ça, c'est hyper important. Vous vous sentez fort, convaincant, ouais, il y a quelque chose, vous avez le pouvoir, vous contrôlez, mais il n'y a pas d'énergie négative. C'est vraiment magnifique, hein. La santé financière, la noyade, ok. L'égoïsme est mortifère. Égoïsme, tromperie. La santé financière, il va falloir mettre des sous de côté, les amis. Peut-être que ça va être un petit peu la difficulté. Mais il va falloir savoir être égoïste. Donc égoïste avec les autres ou sinon égoïste avec vous-même, hein, si vous aimez vous faire plaisir. Surtout pour ceux qui ont un projet. On a la roue de fortune et nous avons le valet d'épée. Bon, surtout pour ceux qui attendent. Alors peut-être que pour certains lions, vous attendez quelque chose, vous attendez une décision, vous attendez un gain, vous attendez quelque chose, ça c'est possible. Sinon, si vous voulez avancer, peut-être que vous allez comprendre cette semaine que ben, il faut commencer à être égoïste, à moins donner, à moins offrir et puis à mettre un petit peu de sous de côté s'il y a un projet. La santé sentimentale, on a la carte du passé. Voir devant et en soi, le passé, les pensées. Bon, pour certains lions, vous pensez au passé hein, durant cette quinzaine. Là, il va être question, ok, même si le passé, il est quand même un petit peu présent, donc ça peut être une personne du passé, ça peut être des choses que vous avez vécues dans le passé, mais il va falloir voir vers l'avant plutôt que vers le passé. Il y a ça à changer, j'ai l'impression. Mais c'est des pensées. C'est des pensées hein, par rapport au passé. Peut-être cette semaine spécialement, vous allez penser à une personne du passé, c'est possible. Alors, nous avons un valet de denier et nous avons la carte de la lune. Oui, c'est ça. C'est ça, la lune, vous voyez, ça va être... Alors, peut-être qu'on a ce passé-là qui revient aussi, les lions. Hein. On a ce passé-là qui revient à vous pendant cette quinzaine. Bon, avec une proposition, mais là, on a des peurs. Donc, à partir du moment où on a des peurs, on a des incertitudes, on refuse et on avance. Ou sinon, c'est vous. Peut-être vous avez envie de contacter quelqu'un de votre passé à qui vous pensez, mais avec ces peurs-là, vous allez décider, comme on le voyait avec la grande prêtresse, de patienter, de vraiment faire appel à la sagesse. Surprise et vigilance, le chat. Attendre le bon moment pour agir. Voyez, et ça, c'est exactement la grande prêtresse. Et ça, c'est très bien, les lions, parce que vous allez être complètement dans le lâcher-prise. S'il y a des choses, vous allez être vraiment dans l'attente. Peut-être si vous avez envie d'agir, moi, je pense c'est au niveau sentimental, vous allez attendre le bon moment, qu'il n'y ait pas plus de doute, qu'il n'y ait plus d'incertitude. Alors... Et vous allez bien le vivre parce qu'au niveau émotionnel, on a des très 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 belles cartes où effectivement vous suivez votre bonne étoile. Donc si ce n'est pas le moment, vous le sentez, ben vous patientez et vous patientez vraiment de façon sereine aussi. Ça c'est top. Hein. Alors ici 4 d'épée, vous voyez 4 d'épée c'est la même carte, c'est le repos mental, c'est l'attente, c'est la patience. Vous voyez, et 10 d'épée. Oui, vous attendez d'en finir finalement avec toutes ces peurs, avec tout ce qui peut être compliqué, des doutes, des peurs, etc. pour agir. Donc c'est bien. Le fait de patienter va vous permettre aussi de clôturer ce cycle où il y avait certaines peurs. Je pense plus que c'est au niveau sentimental. Pour certains lions, peut-être qu'aussi au niveau sentimental, il y a une personne, une nouvelle personne, peut-être que vous avez rencontré, mais il y a encore des peurs, il y a encore des pensées par rapport au passé. Donc peut-être que c'est pas encore le moment pour vous d'évoluer avec. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. En tout cas, les lions, c'est très très beau. Hein. C'est une belle guidance qu'on a là. Hein. Allez, je vous prends pour terminer les portes de l'intuition. On va prendre une petite carte, un message pour la fin.
La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc les lions, soyez bienveillants envers vous, parlez bien de vous et vous allez voir que ça va suivre, les autres feront la même chose. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine les lions et à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous. Bye bye. Et bienvenue à vous pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. Alors, hop, c'est parti les amis, on va commencer avec la dominante pour la semaine. Alors, l'énergie dominante pour vous les Sagittaires. C'est parti, l'énergie dominante. Sagittaire. Alors, pour vous, waouh, j'ai un 9 de Raphaël. Ben, ça, c'est très très beau parce que là, c'est le 9 de coupe, hein. Écoutez, les amis, un vœu va se réaliser. Un bien-être, il y a des rêves, un rêve qui va devenir réalité. C'est une semaine très heureuse pour vous, dans votre vie. Il y a une réussite, il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Il y a un vœu qui se réalise. Donc, ou des vœux, même, puisque là, on est dans l'énergie dominante. Sinon, vous allez vous sentir hyper bien. Allez, on passe maintenant à l'oracle. On va poser ça. Pour certains, on peut parler d'une fin heureuse, d'un épanouissement. Peut-être que vous bouclez la boucle aussi hein, dans quelque chose et c'est peut-être ça qui va vous faire plaisir. Allez, c'est parti. Allez, on y va. La santé émotionnelle, la santé professionnelle, la santé financière, la santé sentimentale et la surprise ou la vigilance. Allez, go. Santé émotionnelle. Comment vous êtes? Oh, non, très très bien. Alors là, on est dans l'émotionnel. La carte dit les âmes sœurs ont rendez-vous. Âme sœur contre Adam. Moi, je pense qu'au niveau émotionnel, comme là, on est dans le niveau émotionnel, c'est qu'en fait, c'est vous. Vous êtes complètement en accord avec vous. Votre partie yin, yang, tout ça est en accord finalement. D'accord? Donc ça, c'est top. Hein. Ça, c'est vraiment top. Hein. Ça, c'est super. Hein. Vous vous sentez bien, vous vous sentez très en accord avec vous. Ouais, très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a l'as de bâton et on a le 7 de coupe. Ok, vous vous sentez bien par rapport à un choix. Un choix que vous allez faire. Je pense que vous avez plusieurs opportunités. Ça peut être dans, peu importe, regardez, là, on a la tempérance. Hein. Vous avez peut-être attendu pour prendre une décision, les amis. Et là, ça y est, parmi toutes ces opportunités, donc à vous de voir, est-ce que c'est plein d'opportunités sentimentales? Est-ce que c'est plein de projets professionnels? À vous de voir. Vous allez savoir exactement laquelle opportunité choisir et ce que vous voulez. D'accord? Parce que vous êtes en accord avec vous. C'est ce qu'on voit. Donc ça, c'est magnifique. Alors, santé professionnelle. On a la carte de la sagesse. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Raison, honnêteté au niveau professionnel. Donc là, ça peut toucher le professionnel. Hein. Vous allez être honnête. Vous allez laisser parler votre cœur aussi. Hein. On va voir ce qu'on a. La sagesse, la raison, l'honnêteté envers vous-même. Parce qu'on n'oublie pas qu'au niveau émotionnel, vous êtes dans tous les cas cette semaine complètement en accord avec vous. Et on a l'as de denier, magnifique. Et on a un 5 de bâton. Donc, je pense qu'effectivement, vous allez peut-être obtenir ce pourquoi vous vous êtes battu jusqu'à maintenant. D'accord? Je ne sais pas pourquoi vous êtes battu, dans quoi vous êtes donné à fond, peut-être dans votre boulot, ou peut-être dans un projet, ou peu importe, dans des recherches. As de denier, il y a quelque chose qui arrive. Hein. On n'oublie pas le 9 de coupe. Hein. Donc là, on a des opportunités, on a des vœux qui se réalisent. Hein. Donc, c'est magnifique. Hein. Santé financière. Incarnation, il s'anime et se réanime. Matérialisation, animation. Là, ça va bouger au niveau des finances. Il y a peut-être une transformation financière pour vous. Oui, si ça va avec le professionnel, pour certains, c'est possible. Sinon, peut-être un projet qui va se matérialiser, qui va avancer, qui va évoluer. Alors, on y va. Le roi de denier et
le 7 d'épée. Bon, ben pour certains, roi de denier, non pas 7 d'épée, 10 d'épée. Il y a un cycle difficile qui se termine en fait. Je pense qu'il y a un cycle difficile au niveau financier qui se termine pour vous. Et là, alors pour certains, peut-être que vous allez être à votre compte, peut-être que vous avez une entreprise qui va fonctionner ou peut-être que vous allez commencer à être comme le roi de denier, à investir. Vous voyez, ça c'est possible, à investir ou à peut-être mettre des sous de côté pour pouvoir investir. Il y a quelque chose, il y a une stabilité financière, c'est ce que je vois et c'est ça la transformation. Magnifique. Santé sentimentale, la rencontre. Bon, ben, les amis, pour ceux qui souhaitent, vous pouvez avoir une rencontre ou des retrouvailles. Un rendez-vous, peut-être, pour ceux qui connaissent déjà la personne. Dans tous les cas, le destin est à l'œuvre. Il y a une notion de destinée dans tout ça. Alors, très très belle guidance. De toute manière, c'est une belle semaine pour beaucoup de signes là. Alors, qu'avons-nous? Un roi de coupe, poisson, cancer, scorpion. Et un 10 de coupe, le bonheur. Donc, à vous de voir. Le bonheur, l'amour, le vœu réalisé encore une fois. Roi de coupe, poisson, cancer, scorpion. Ou quelqu'un qui... voilà, qui va vous témoigner de l'amour tout en ne débordant pas, d'accord, au niveau des sentiments. Une rencontre, le destin est à l'œuvre, des retrouvailles ou un rendez-vous. Mais vous allez être très heureux et très amoureux. La surprise ou la vigilance. Ah, là c'est la vigilance, on a le passé. Voir devant et en soi. On vous dit le passé, les pensées. Vigilance par rapport à tout ça, surtout au niveau sentimental. Faites attention au passé, aux pensées qui proviennent du passé. Peut-être qu'il y a un passif avec cette personne, peut-être pas, mais dans tous les cas, le passé, les pensées, vigilance, 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 qu'on reste dans une belle énergie d'amour là et de bien-être. La force et le 3 de coupe. Bon, peut-être attention pour ceux qui sont ou étaient dans une triangulaire, pourquoi pas. Attention, si c'est... ouais, c'est peut-être ça, là. Là, on peut avoir ça. Ou sinon, c'est au niveau amical. On peut, à un moment donné, s'être senti sous emprise, alors, ou avoir été dans une triangulaire et ça a été difficile. Pour ceux qui vont retrouver la personne, bon, on peut avoir ces réminiscences du passé. Pour ceux qui vont rencontrer une nouvelle personne, peut-être la peur, vous voyez, de ce passé. Donc, vigilance, parce que regardez, en dos de deck, on a l'as de coupe. Et l'as de coupe, c'est l'amour. D'accord? Donc, on ne s'inquiète pas. Vraiment, c'est très, très beau. C'est une très belle guidance. Donc, c'est top. Allez, on termine avec les portes de l'intuition. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, tout ça, ça va engendrer peut-être un choix ou des choix. Mais la décision finale vous appartient. Mais là, il est question de faire un choix qui est juste et équitable avant tout pour vous. Voilà les amis, et même si on fait un choix pour vous, c'est à vous de décider finalement. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu et parlé. À bientôt et passez une belle semaine. Bye bye. Verseau, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance hebdo. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour la semaine. Pour vous les Verseaux, quelle est l'énergie dominante? Verseau. Alors, Verseau, pour vous, un chevalier de Michel. Donc, vous allez être fort, vous allez être dévoué. Là, il y a des choses qui vont passer à une vitesse supérieure. Peut-être même c'est vous, peut-être que c'est la vie. Vous voyez, il y a quelque chose. Pour vous, en tout cas, chez vous, il y a la logique qui l'emporte sur les sentiments, les émotions. Il peut y avoir des changements soudains, mais ça va bouger, ça va avancer. D'accord? Il y a quelque chose, il y a plusieurs choses qui bougent dans votre vie, ou sinon, c'est vous, vous voyez, qui bougez, qui êtes, voilà, d'un coup, déterminé à aller de l'avant. Allez, on va voir ce que nous dit ce petit oracle. Allez, Verseau. On y va. Alors, la santé émotionnelle pour cette semaine, santé professionnelle, santé financière, santé sentimentale et surprise ou vigilance. C'est parti. Santé émotionnelle pour vous, Verseau. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte des vipères. Les langues fourchues communiquent, ragots et médisance. Moi, je pense que là, c'est le mental.
hein. Ces langues fourchues là, c'est plutôt le mental. Donc au niveau émotionnel, hein, ça va un petit peu venir vous tracasser. Donc attention aux mauvaises pensées, vraiment attention aux mauvaises pensées. Alors peut-être aussi faites attention, hein, Verseau, cette semaine à ne pas être dans les ragots, à ne pas être dans les médisances, à ne pas avoir un peu des langues de vipère aussi, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Mais moi je pense plus que c'est le mental. 6 de bâton. Et le hiérophante. Ah, Verseau, ouais. Ok, Verseau, pour cette semaine, effectivement, il va falloir calmer une question d'ego que vous pouvez avoir. Effectivement. Alors, il y a des raisons, d'accord? Il y a des raisons, mais là, en fait, c'est vrai que faut faire attention à la communication. D'accord? Peut-être que vous allez vouloir parler sur un tel, exprimer des choses, enfin voilà, critiquer ou dire, je sais pas moi, ce que vous avez vécu, ce que vous avez mal à certaines personnes, peu importe, mais en tout cas, il y a une question d'ego dans tout ça. Donc, si vous en êtes venu à dire des choses comme ça, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez été blessé. Vous voyez? Donc, il y a une question d'ego qui pourrait vous pousser un peu à raconter des choses, être médisant ou mal communiqué. Là, avec la carte du hiérophante, on vous dit qu'il va falloir apaiser tout ça. D'accord? Vous allez apaiser tout ça, vous allez tout faire pour apaiser cet ego parce que vous savez quand vous êtes en mode égotique là, que ça peut être très, voilà, très sale au niveau de la parole, hein. D'accord? Puis en signe d'air, de toute manière, voilà, vous n'avez pas du mal à vous exprimer et puis on ne s'exprime pas toujours tous bien et gentiment, quoi. Voilà, on est humain. Donc on a ça. Ok. Maintenant, la vie professionnelle. La carte du chat. Attendre le bon moment pour agir. Donc, au niveau professionnel, il y a de l'attente. Peut-être que vous avez attendu. Alors, est-ce que c'est la semaine où vous allez agir? Normalement, oui. Alors là, faites attention parce que le chevalier d'épée aussi, c'est ça, hein. C'est les disputes, c'est les critiques, c'est tout ça. Donc, faites attention. C'est l'énervement, c'est la colère, hein. Donc, attention. Alors, au niveau professionnel. Ah, As d'épée. Ok. Et la tempérance, ok. Bon, je pense Verseau, que vous attendez peut-être une décision, les amis. Vous attendez peut-être une décision où effectivement, vous prenez la décision d'attendre au niveau professionnel avant d'agir. Ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que là, hein, la tour, peut-être que vous avez encore des choses à détruire. Vous voyez? Bon, Verseau, attention, parce que l'énergie que je vois là, finalement, c'est pas trop que les choses ont passé à une vitesse supérieure, c'est plutôt que vous, il y a une colère, il y a une énergie qui est une énergie énervée chez vous, Verseau. Donc, attention. Alors, santé financière, les amis. Le départ. Ok, ailleurs est un autre présent. Départ, éloignement. Donc, je pense que là, au niveau financier, pour certains, peut-être que vous voulez démarrer un projet, peut-être que vous vous éloignez d'un projet. Donc, à voir, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ou d'un achat ou quelque chose comme ça. Ah, 3 de denier, d'accord. Et avec ça, on a la reine de denier. D'accord, bon, vous voyez, et on a encore la tour qui est là, hein. Donc là, clairement, je pense, Verseau, vous avez un projet d'achat financier ou un projet d'investissement. Là, il y a un éloignement, je pense, hein. Je pense que là, vous vous éloignez de ça parce que j'ai la tour qui sort ici. Vous voyez? Donc, parce qu'en fait, vous n'avez pas les énergies pour. C'est ce qu'on voit. Vous n'avez pas les énergies pour mettre des choses dans la matière. Là, il y a trop de mental, il y a trop de colère, il y a trop d'énervement, il y a trop... voilà, donc je pense que là, c'est une semaine où vous allez peut-être décider de calmer un peu les émotions et le mental, hein. Alors, la santé sentimentale, on a la carte rencontre. Bon, on dit que le destin est à l'œuvre. Donc, on peut avoir des retrouvailles, mais on peut avoir aussi une rencontre pour vous, les Verseaux, hein. Alors, qu'avons-nous avec ça? Et on a un 2 d'épée, on a encore du mental, et on a un chevalier de bâton. Vous voyez? 2 d'épée. Ouais, choix difficile. Alors, chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui arrive à vous, c'est quelqu'un qui revient. D'accord? Ça peut être l'un ou l'autre, tout dépend de où c'est la relation qui évolue, si vous êtes actuellement en relation. Mais là, vous voyez, avec le 2 d'épée, je pense que vous n'êtes pas prêts, les Verseaux, pour cette semaine, hein. Vous n'êtes pas prêts. C'est trop d'énergie pour vous. Vous avez déjà trop d'énergie en vous compliquée. Et là, il y a trop d'énergie qui vient de l'extérieur. Donc, pour l'instant, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes prêts à rien. En fait, c'est ce qu'on voit, hein. Surprise ou vigilance, la noyade. Donc, attention, parce que la vigilance, je dirais, c'est
l'égoïsme. L'égoïsme est mortifère. Alors, noyade, attention. Alors là encore, malheureusement, Verseau, on parle encore d'attente. Je sais qu'il y a des gens, parce que moi je regarde les commentaires quand même, et il y a des Verseaux qui disent « Ah, mais attends, on en a marre ». Moi, je transmets les énergies, je transmets les cartes. Maintenant, vous avez toujours votre libre arbitre. Si vous savez que ces énergies, là, cette semaine, vont être encore dans l'attente, eh bien, vous pouvez déjouer les choses. Vous savez qu'on n'attend pas quelque chose qui tombe du ciel. Il faut des fois aller provoquer ou changer en soi, vous voyez. Enfin, voilà, des fois, on fait les guidances, et puis j'ai l'impression qu'en fait, dans certains commentaires, vraiment pas tous, très très peu de commentaires, on nous en veut de dire ça, mais en fait on dit ce qu'on voit tout simplement. Après c'est à vous de gérer votre vie comme vous en avez envie, vous voyez. Donc voilà, mais effectivement s'il y a cette énergie là que je vois, hein, c'est une énergie de colère là, hein. C'est une énergie même agressive, hein, Verseau. Des fois il vaut mieux se recentrer, hein, quand on est dans ces énergies là. Alors qu'est-ce qu'on a avec surprise ou vigilance? La noyade, on a le 6 d'épée. Et on a le 7 de bâton. Ok, ouais. Vous voyez, c'est ça. Et c'est ça, en fait, le problème. Hein. C'est qu'il faudra vous éloigner de tout ce qui est conflit. D'accord? Et là, on peut avoir des conflits par rapport à une question d'ego. Là, il y a cette relation aussi qui arrive ou qui revient, qui va vous mettre en conflit intérieur. Au niveau financier, c'est pareil, on n'est pas prêt pour un projet. Au niveau professionnel, ben, on attend une décision, on attend de se décider. Bon, voilà, je pense que là, c'est le mental qu'il faut travailler, Verseau. Si vous voulez avancer, évoluer, c'est le mental qu'il faut travailler. Après, il va y avoir des opportunités. Mais le problème, c'est que il y a le mental, je ne sais pas, c'est votre mental. Et là, on l'a en énergie dominante. Donc c'est ça, en fait. Il faut vraiment travailler sur le mental, travailler sur le chakra couronne aussi, hein, c'est le mental. Pourquoi pas essayer de faire des méditations, essayer de tout faire pour ne pas laisser encore et encore le mental remporter la victoire finalement. Vous voyez? Parce que j'ai l'impression que le mental vous dépasse. Et le mental, ça va être les peurs, les doutes, vous voyez, bah, qui fait que finalement, on n'agit pas, on n'avance pas ou on n'attire pas ce qu'on devrait attirer de base. Voilà les amis. Bon, on termine avec une petite carte des portes de l'intuition, Verseau. Le plongeon. Et c'est ce que je vous disais, des fois, il faut aussi avoir du courage et y aller, quoi. Hein. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Et peut-être que, vous voyez, c'est vous qui bloquez les choses. Je vous dis, hein, à cause du mental. Alors que là, on vous dit, allez-y, lancez-vous. Mais maintenant, Verseau, si vous ne le faites pas, si vous n'êtes pas disposé à ça ou prêt à ça, bien sûr, il n'y a rien qui va se passer. Il faut plonger, il faut s'élancer pour que cette réalité pleine de promesses, que vous la touchiez, quoi. Parce qu'elle est là. Hein. Clairement, mais il faut avoir avec le roi d'épée, vous voyez, c'est ça le roi d'épée, le problème c'est qu'il y a un mauvais discernement. Vous voyez, le jugement, le roi d'épée, il y a un mauvais discernement, il y a des peurs, et là il faut vraiment faire appel, calmer ses peurs encore une fois, ces peurs qui sont injustifiées, hein, calmer ses peurs et faire appel à l'intuition et à la sagesse. Donc peut-être essayer un petit travail si ça vous parle, de lâcher prise. Voilà les Verseaux, écoutez, je vous souhaite de passer une belle semaine, à bientôt pour d'autres vidéos, bye bye. Hello et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. Allez, c'est parti, on va commencer avec la dominante, l'énergie dominante pour la semaine. C'est parti Gémeaux, j'espère que vous allez bien en tout cas. Hop. Allez, go, Gémeaux, la dominante pour la semaine pour vous. Donc, dominante générale dans tout domaine. Alors, on en a un peu trop. Ah, bah, quoique, 3, ouais. Ça fait beaucoup. Une ou deux. Gémeaux. Voilà, on en a une. Alors là, nous avons le chevalier d'Ariel. Et le chevalier d'Ariel, c'est le chevalier de denier. Donc, c'est généralement bon, une énergie assez stagnante. Une énergie de patience aussi. Je pense que vous êtes vraiment dans le lâcher-prise par rapport à ça, assez compréhensif aussi, les Gémeaux, il n'y a pas de souci, quoi que vous devez attendre, il y a une attente sereine, c'est ce que je vois ici. Hein. Donc, pour certains, peut-être qu'effectivement, il y a un projet, peut-être qu'il y a ce besoin d'attendre pour pouvoir mettre tout en place aussi, pourquoi pas. Bon, sinon, voilà, on a une énergie quand même assez cool, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, il n'y a pas d'énergie compliquée. Vous attendez, vous patientez pour une ou plusieurs choses et ça se passe de façon sereine. Alors, on y va maintenant avec cet oracle. On va aller déposer une carte par domaine.
Voilà, Gémeaux, hop, hop, bon, ben, j'ai très peu coupé. Alors, Gémeaux, la santé émotionnelle ici, santé professionnelle là, santé financière ici, santé sentimentale et la petite surprise ou la vigilance de la semaine. Je mélange mon petit tarot et on passe à l'interprétation. Oh mince, je recommence. Ouh là là. Allez, c'est parti les amis, on y va avec la santé émotionnelle pour cette semaine. Alors, nous avons la carte de la noyade. Et la noyade nous parle, alors c'est l'égoïsme est mortifère, donc parle d'égoïsme et de tromperie. Donc moi j'ai l'impression que quand même c'est au niveau émotionnel. Peut-être qu'effectivement, hein, cette semaine, vous avez ce besoin Gémeaux de penser à vous, donc d'être égoïste. Sinon, peut-être que vous allez vous sentir un petit peu trompé. On va voir, d'où cette attente, cette stagnation. Mais je pense pas, je pense plus que vous allez avoir besoin de, voilà, d'être un peu égoïste et de penser à vous aussi. Alors, on va prendre 2 cartes avec ça, Gémeaux. Ok, on a un 10 d'épée et on a un roi d'épée. Oui, égoïste dans le sens où c'est vous, hein, émotionnellement, vous allez décider, parce que vous êtes là, Gémeaux, hein, vous allez décider justement de peut-être clôturer avec quelque chose. Alors, soit vous bloquez une situation, hein, dans laquelle vous vous sentez mal, dans laquelle peut-être vous vous sentez un petit peu trompé ou autre, ça dépend des personnes, hein. Vous voyez, et le 10 d'épée, c'est la fin. D'accord, c'est la fin de quelque chose. Donc, je pense qu'effectivement, s'il y a quelque chose qui doit prendre fin, si vous avez cette décision à prendre d'en finir avec une relation ou autre, là, vous allez devoir être égoïste cette semaine. Ok, et pensez à vous et pensez à ce que vous désirez et à ce qui vous rend bien. Voilà. Alors, la santé professionnelle. Nous avons la carte de la sagesse. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Raison, honnêteté. Donc là, au niveau professionnel, on a quand même une énergie assez douce, assez tranquille, hein, vous voyez. Bon, peut-être au niveau professionnel, il va falloir aussi faire appel à la raison, pour le coup, et au cœur. Donc, à voir pourquoi, par rapport à quoi. Alors... Ah, on a le hiérophante et on a l'as d'épée. Alors, pour certains Gémeaux, ici, on peut parler éventuellement. Alors, peut-être que vous allez décider, Gémeaux, de commencer à suivre une formation. D'accord, ça c'est possible. Peut-être que vous allez obtenir une réponse que vous attendez aussi au niveau professionnel, mais peut-être quelque chose en lien avec l'aide à l'autre, l'altruisme ou un engagement. D'accord, ça c'est possible. Sinon, c'est peut-être à vous de trancher. Mais là, pour trancher là, dans une situation au niveau professionnel, il va falloir faire appel à votre sagesse. D'accord, le pape, c'est ça, c'est aussi la sagesse. Alors, santé financière. On a la carte de l'absence. Rien ne vient à celui qui attend sans créer inaction, silence. Encore une fois, au niveau financier, c'est pas la semaine où il va y avoir des projets. Hein. N'oubliez pas cette énergie de stagnation. On attend, on patiente. C'est pas le moment d'agir. Dans tout domaine, bien évidemment. Donc là, au niveau financier, bon, s'il y avait un projet d'achat, de vente ou autre, c'est pas encore le moment. C'est plutôt une période inactive à ce niveau-là. Alors, qu'avons-nous avec ça? On a la reine de coupe. Et on a la carte de la roue de fortune. Ouais, je pense que voilà, je pense que vous attendez. Hein, c'est possible hein, pour certains Gémeaux, il y a des projets hein, au niveau financier. Alors, ça peut être un projet pro, ça peut être un projet d'achat ou autre. Ben, vous attendez avant d'avancer. C'est pas, comme on le voit, hein, c'est pas encore la semaine. Et là, vous êtes vraiment à l'écoute de votre cœur pour cette semaine. Donc, c'est pas le moment, on attend, on verra ça plus tard. La santé sentimentale, on a la carte du passé, voir devant et en soi. Le passé, les pensées. Donc, j'ai l'impression que là, il y a un petit peu le passé qui est encore là. Gémeaux, pour vous, au niveau sentimental pour cette semaine, soit des pensées en lien avec un passé, ou soit un passé qui refait surface, si ce n'est pas déjà le cas actuellement. Alors, on va voir. On a un 2 d'épée. Et on a la carte du chevalier de bâton, effectivement, hein, qui nous parle, je pense, de quand même d'un retour. Hein. Vous allez devoir avoir un choix à faire par rapport à votre passé,
hein. J'ai l'impression qu'il y a un retour. Alors, soit c'est à vous de faire le choix de retourner vers une personne, ou soit c'est quelqu'un qui revient vers vous, effectivement. Dans tous les cas, là, il y a un choix qui peut être aussi assez difficile. Donc, à partir du moment où ça semble être difficile à faire comme choix, on attend, on patiente, on n'agit pas ou on ne donne pas de réponse pour l'instant, en tout cas cette semaine. La surprise ou la vigilance, les vipères, vigilance. Les langues fourchues communiquent, ragot, médisance. Donc, vigilance, hein, Gémeaux, vous pouvez peut-être avoir affaire à des personnes ou une personne qui parle mal de vous. D'accord? Donc, vigilance aussi à tout ce qui est problème de communication. Attention à ne pas être dans les ragots, à ne pas être dans les médisances aussi cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a un valet de coupe. Et on a un 5 de bâton. Ok. Bon, peut-être là, vous voyez, Gémeaux, là, ce que je peux voir avec ce valet de coupe 5 de bâton, je pense qu'il peut y avoir des conflits, des problèmes de communication avec une nouvelle personne, soit avec un enfant, Gémeaux, un de vos enfants, donc faites attention aux problèmes de communication cette semaine, ou sinon c'est avec une nouvelle personne, ou quelqu'un qui vient vous demander des excuses, des choses comme ça. Faites attention, ici on a des conflits hein, au niveau plutôt verbal. Sinon, s'il y a des ragots, des médisances, des choses comme ça, hein, je pense que quand même vous allez vous efforcer à être complètement dans le lâcher-prise parce qu'encore une fois, hein, là j'ai l'impression que c'est une semaine où vous avez juste envie d'être tranquille, d'être en paix. Donc on n'agit pas, donc on décide de ne pas avancer cette semaine, on réfléchit, voilà, vous voyez, on a un petit peu ces énergies-là. Pour vous, Gémeaux. En tout cas, là, on a la justice, donc clairement, vous allez faire des choix justes et équitables. Et on a ce chevalier de denier, là, qui revient, qui est là d'ailleurs. Hein. Et les choix, là, pour cette semaine, c'est d'attendre, c'est de patienter avant d'agir. Allez, Gémeaux, on termine avec une carte de porte de l'intuition. Hop. Gémeaux. Allez, une carte pour les Gémeaux. Le choix, les amis. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, essayez hein, cette semaine de faire des choix justes et équitables. Mais là, pour cette semaine, je vois que les choix à faire, c'est non. Je n'avance pas, je n'agis pas, je remets à plus tard. Parce que là, vous avez vraiment besoin de réfléchir. D'accord, besoin de réfléchir et besoin de ne pas vous précipiter. Voilà les Gémeaux, ben, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. À bientôt pour d'autres vidéos et passez une excellente semaine. Poissons, bye bye. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc les poissons, c'est parti, on y va pour la guidance hebdomadaire. Petite parenthèse, poissons, j'espère que ça ne vous dérange pas que sur cette carte, il manque un S. D'accord, c'est pas moi qui ai créé ce jeu. Je l'ai acheté parce que je le trouve très 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 joli. Maintenant, il manque un S, je veux dire, c'est pas la fin du monde. Parce que je vous dis ça parce que j'ai eu un commentaire. D'ailleurs, c'était le seul depuis que j'utilise ce jeu. Ça fait bientôt 1 an et demi que je l'utilise. J'ai eu un commentaire récemment où justement, fallait limite, voilà, me passer la corde au cou parce que j'utilisais ce jeu. Donc voilà, ça change rien. De toute manière, c'est qu'un S. Enfin, je veux dire, des fois, il y a des gens, ils font tout un tas de choses pour rien. Ou bien, on aurait dit qu'ils cherchent la petite bête pour pouvoir vous critiquer. Enfin, des fois, c'est vraiment aberrant ce que je vois. Mais voilà, poisson, pour ceux à qui ça dérange, bah, écoutez, je suis désolée. Mais on sait tous qu'avec poisson, c'est le signe des poissons, il y a un S. Donc voilà, enfin... Des fois, il y en a, ils sont tellement, tellement mauvais et méchants qu'ils vont chercher le petit truc pour pouvoir vous piquer. Alors, je ne sais pour quelle raison. C'est quand même un peu étrange d'être comme ça. Mais bon, voilà. En tout cas, je vous dis, hein, vous inquiétez pas si vous voyez que voilà, ça vous saute aux yeux. Je le sais aussi, mais moi, ça ne me dérange pas personnellement. Alors, c'est parti les poissons. On y va avec la dominante de la semaine. Alors, hop, on va prendre ces deux cartes-là. Alors, nous avons le 3 de Gabriel, donc c'est le 3 de bâton et la grande prêtresse. On avait cette même carte pour le signe du lion, donc à voir si vous avez justement lion dans vos autres signes. Alors, là on voit qu'il y a une attente en fait. On voit que poisson, pour cette semaine, c'est déjà même peut-être, c'est sûr, déjà en cours, vous attendez quelque chose de significatif. Avant de franchir une nouvelle étape, peut-être un projet, peut-être que vous attendez que quelque chose se concrétise, dans tout domaine aussi, ça c'est possible. Bah, écoutez, avec la grande prêtresse, on a une attente sereine. On dirait que vous avez foi hein, dans cette situation et attendre pour vous, ce n'est pas un problème. Donc ça, écoutez, c'est super les amis. Hein. Ok, allez, on continue, on va poser l'oracle.
c'est parti. Alors, on va voir maintenant la santé émotionnelle, Poisson. Ensuite, la santé professionnelle, la santé financière, la santé sentimentale et la surprise ou la vigilance de la semaine. C'est parti, je mélange mon petit tarot et on passe à l'interprétation. Allez, c'est parti. Donc, santé émotionnelle. On a la carte du sacrifice pour vous. Alors, au niveau émotionnel, résignation, abandon. Alors, nous sommes héritiers de nous-mêmes. Donc, peut-être au niveau émotionnel, là, je pense que c'est plutôt l'abandon à l'attente, dans le sens où un lâcher-prise. C'est plutôt ce que je vois. Hein. Peut-être que vous vous résignez à quelque chose. Alors, pour certains poissons, vous vous résignez à attendre aussi, vous arrêtez d'attendre de façon difficile, ce que vous attendez en général dans votre vie. Peut-être que là, c'est ça. C'est ça, en fait, cette notion de sacrifice, c'est finalement cette attente difficile, vous mettez dans des énergies compliquées. Or que là, vous passez à une attente plutôt sereine. Donc émotionnellement, ça va beaucoup mieux. Peut-être que vous abandonnez quelque chose, peut-être que vous vous résignez aussi pour quelque chose. On va voir ce qu'on a avec le tarot, Poisson. Alors ici, regardez, on a le 4 de coin, c'est bien. Et on a la carte du soleil, magnifique. C'est ça, vous allez penser à vous en fait. Vous allez penser à vous, vous allez un petit peu vous préserver de toutes les mauvaises pensées, des pensées parasitantes, des pensées négatives, peut-être concernant cette attente, les poissons. Et puis avec le soleil, vous allez vous sentir extrêmement bien. D'accord? C'est comme si vous allez vous protéger, vous préserver de tout ce qui peut être difficulté émotionnelle ou attente difficile, etc. Bon, c'est super avec le soleil, hein, vraiment. Alors, santé professionnelle, on a la carte de la cage. Alors, lâchez les pensées obsessionnelles, enfermement, obsession. Alors, au niveau professionnel, peut-être que vous avez une forme d'obsession pour quelque chose, ou sinon, peut-être que vous allez lâcher, encore une fois, vous voyez, de toute manière, cette énergie, elle est pour tous les domaines. Donc, effectivement, il y a peut-être une attente au niveau professionnel. Vous allez lâcher les mauvaises pensées, encore une fois. Peut-être que dans votre boulot, vous vous sentez un petit peu enfermé, emprisonné, il y a peut-être quelque chose comme ça, les poissons. Bon, les pensées négatives, les difficultés émotionnelles, tout ça, ça s'évapore là pour cette semaine. Hein. Pour moi, c'est ce que je vois et c'est dans tout domaine. Hein. Ok, on a un 7 d'épée et on a un 10 de bâton. Ok, bon, vous voyez, pour certains poissons, alors peut-être qu'effectivement, il y a eu une fin de travail où il y a des choses qui ne se passent pas. Alors, soit il y a eu une fin de travail et puis là, vous étiez vraiment dans les pensées obsessionnelles concernant cette fin, à ne pas accepter, à vivre ça comme de l'injustice, etc. Ou soit c'est une fin, ou soit c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. Sinon, peut-être aussi, il y a la peur d'en finir. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent mal dans votre boulot, des trahisons, des choses comme ça, et que vous avez peut-être envie d'en finir aussi. Ou bien vous avez la peur d'en finir. Bon, là, je pense que vous allez essayer d'apaiser un petit peu tout ça pour cette semaine. Moi, je vois des poissons qui ont envie d'un ailleurs, qui ont envie d'être d'autres choses au niveau professionnel. Hein, mais qui ont peut-être des peurs par rapport à ça. La peur de mettre fin, parce que la peur, justement, de l'insécurité. C'est possible. Bon, je pense que là, ça va se calmer au niveau des pensées. Santé financière, les amis. On a la carte de l'attaque. Les adversaires sont désignés. Affrontement, litige. Donc, pour certains, effectivement, au niveau financier, il y a peut-être des conflits. Il y a peut-être un litige légal, bien sûr, ou juridique. Il y a peut-être des conflits, bon, avec une personne ou une situation aussi, ça c'est possible, poisson. Qu'est-ce qu'on a ici? 7 de coin, on parle encore une fois d'attente. Peut-être que vous attendez quelque chose, vous attendez une décision avec l'as d'épée. D'accord, il y a un litige, il y a quelque chose peut-être de légal ou juridique, vous attendez une décision. Donc il y a encore un petit peu d'attente, mais encore une fois, tout ce que vous attendez, poisson, vous allez passer dans une attente sereine, mais surtout dans la foi, d'accord, que ça va arriver bientôt. Alors, et ça concerne peut-être que vous voulez que quelque chose prenne fin ou ça concerne quelque chose qui a déjà pris fin. Santé sentimentale, on a la carte du coquillage, s'extraire de sa coquille, timidité et isolement. Donc peut-être, poisson, il y a une espèce de timidité, peut-être que vous vous sentez isolé au niveau sentimental ou vous isolez vous-même. Alors est-ce que vous allez sortir de votre coquille pour cette semaine? Peut-être que vous avez des sentiments pour quelqu'un et vous n'osez pas les avouer, les exprimer. Peut-être aussi vous n'osez pas aller vers une personne. Pour d'autres poissons, vous êtes célibataire et vous vous sentez un petit peu seul. Renfermé sur vous, ça c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 2 d'épée
et on a un 9 de denier. Ok. Bon, de toute manière, moi, je pense que, effectivement, là, j'ai des poissons qui sont seuls. Vous voyez, j'ai des poissons qui sont seuls parce que ça, c'est la carte du célibat, généralement, le 9 de denier. Maintenant, 2 d'épée, vous voyez, vous avez du mal à vous ouvrir à l'amour. Les poissons, vous avez du mal soit à exprimer des sentiments, soit à vous ouvrir à l'amour. Donc là, encore une fois, hein, on travaille la complétude avant et puis on essaye un petit peu de se remettre en question et de sortir un petit peu de sa coquille. Allez, surprise ou vigilance? Bon, la vigilance, c'est plutôt le passé. Il y a le passé qui est toujours là. Peut-être que vous avez des pensées en lien avec le passé. Ou peut-être qu'il y a un passé qui est trop présent dans votre vie. Peut-être qu'il bloque aussi vos énergies, les poissons. Donc, vigilance pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a avec ce passé? Ouais, chevalier de bâton. Donc, on a une arrivée. Et on a le 4 de bâton. Bon, alors, là, il y a un passé, là. Chevalier de bâton, on a une arrivée. On a un retour du passé, peut-être que c'est déjà là actuellement aussi pour certains. Bon, 4 de bâton, je pense que vous allez un petit peu stabiliser tout ça. Stabiliser les pensées, surtout les peurs aussi par rapport à votre passé. Alors peut-être aussi vous allez vous mettre en sécurité les poissons par rapport à ce passé, hein. Encore une fois, on a la foi, on attend, on n'est pas pressé si on a des choix à faire, si on a des choses à faire, on décide de patienter mais de façon sereine. Et je pense que là, poisson, vous allez aussi énormément penser à vous, à ce qui est bien pour vous dans tous les domaines. Alors, voilà. Maintenant, on va terminer avec l'amour universel. Non, avec les portes de l'intuition, pardon. Alors, poisson, ici, j'ai la manipulation. Et on vous dit, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, vous voyez, poisson, donc je pense vraiment que vous sortez peut-être d'une période d'1 ou 2 semaines où c'était hyper compliqué. Il y avait des pensées négatives, obsédantes, obsessionnelles, qui vous manipulaient aussi. Et c'est pour ça que là, vous décidez non. Je vais être je vais avoir des pensées positives, je vais avoir la foi et s'il faut attendre, je vais attendre de façon sereine. Vous voyez, on a un petit peu ça, hein, parce qu'effectivement, ces pensées négatives, peut-être vous manipulez, mais forcément manipuler aussi votre vie dans la matière. Donc voilà, poisson, bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute, passez une belle semaine et à très bientôt. Bienvenue à vous pour votre guidance hebdo, j'espère que vous allez bien. Allez les amis, on va aller voir la dominante dans tout domaine pour cette semaine. Alors les vierges, l'énergie dominante. Alors pour vous, on a 2 arcanes majeures les amis, hein. On a la carte 15, la décision, mais c'est le diable. Et on a la carte 5, la conduite divine, et c'est le pape. Donc, là, écoutez, les vierges, ce que j'ai, peut-être que vous allez vous libérer de quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. Alors, ça peut être une emprise dans la matière, ça peut être des inquiétudes injustifiées, ça peut être un manque de confiance en vous aussi. Il y a ce besoin de vous purifier, donc de sortir un petit peu de quelque chose d'obsédant, d'obsessionnel ou de bloquant, d'emprisonnant. À vous de voir comment ça peut vous parler. Et là, en fait, la conduite divine, le pape, je pense que vous allez envisager une approche différente par rapport à cette situation-là qui est bloquante, qui est emprisonnante. Peut-être faire appel aussi à votre sagesse divine. Peut-être aussi vous faire aider, les vierges, à sortir de ce qui peut être toxique pour vous. Ok? Allez, on continue les amis. Et pour certains, ça peut être aussi un engagement, désengagement, pourquoi pas. En tout cas, ça va être une semaine très importante parce qu'on a quand même 2 arcanes majeures en énergie dominante, hein. Donc, soyez vigilants cette semaine. Mais c'est bien parce qu'il y a possibilité de sortir de quelque chose d'extrêmement toxique et difficile. Allez, c'est parti, les vierges. Donc, ayez la foi aussi, hein, les amis, avec le pape, hein. Alors, santé émotionnelle, santé professionnelle, santé financière, santé sentimentale et la surprise et l'imprévu. Allez, je mélange mon petit tarot. C'est parti. Alors, santé émotionnelle, les vierges, nous avons la carte de la cage. Et effectivement, vous voyez, ça vient nous rappeler la carte du diable, hein. On a une forme d'enfermement, d'obsession, lâcher les pensées obsessionnelles. Donc, vous voyez, c'est peut-être vous, hein, qui êtes
un petit peu obsédé par une situation, par une personne, il y a quelque chose, vous y pensez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez? Donc, il y a une forme d'emprise aussi au niveau des pensées. Alors, qu'avons-nous avec ça, les Vierges? On a le jugement, ok, ça c'est top. Et on a le 3 de bâton. Bon, bah c'est top. Hein. Moi, je pense que vous allez prendre conscience que cette situation, que c'est voilà, que tout ça, ça vous obsède, quoi. C'est trop obsessionnel. Vous y pensez vraiment trop. Vous allez prendre la décision de faire des efforts par rapport à ça. D'accord? Donc, soit c'est une attente, et l'attente, elle est trop difficile. Il faudra passer à une attente sereine, en méditant, en se faisant aider, d'une manière ou d'une autre, en faisant appel à la guidance intérieure aussi, à la sagesse intérieure, ou soit vous prenez la décision de faire des efforts, et donc le 3 de bâton, pourquoi pas de tourner le dos à cette situation qui vous maintient dans une forme d'obsession. Alors, santé professionnelle. On a la carte rencontre, donc on a le destin et à l'œuvre. Donc au niveau professionnel, on peut avoir une rencontre au travail, une rencontre amicale, sentimentale, pourquoi pas. On peut avoir aussi un rendez-vous professionnel, mais c'est un petit peu un boulot qui vous est destiné, pourquoi pas, ça c'est possible. Alors, qu'avons-nous avec ça au niveau professionnel pour les Vierges? Alors, et nous avons le valet de bâton qui peut confirmer de la nouveauté et reine de coupe. Bon, la nouveauté peut être au niveau professionnel, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, c'est possible, hein, pour ceux qui cherchent du travail, vous allez trouver un boulot. Sinon, pour d'autres, je vous ai dit, c'est une rencontre dans le domaine pro. Donc, avoir amitié, amour, peut-être avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. C'est tout nouveau avec le balai dans tous les cas. Avec le valet, pas avec le balai. Alors, santé financière. Le départ ailleurs est un autre présent. Départ, éloignement. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau au niveau financier ou peut-être que vous vous éloignez, vous lâchez un projet que vous pouvez avoir. Pourquoi pas? Alors on va voir. Financier. On a un 10 de bâton. Et on a un as d'épée. Bon, pour certains, écoutez, soit c'est une décision qui va tomber, que vous attendez au niveau de la finance, donc ça peut être un achat, un projet, peu importe, et ça y est, ça s'arrête, l'attente s'arrête. Sinon, pour certains, vous prenez la décision de lâcher prise avec un projet, pourquoi pas, avec un achat ou avec quelque chose comme ça. Tout dépend de ce que vous attendez. Alors, santé sentimentale, on a la carte de l'absence. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. Inaction, silence. Donc là, au niveau sentimental, il y a une forme quand même de lâcher prise, les Vierges. Hein. Peut-être que cette semaine, vous n'avez pas envie de créer, vous avez peut-être envie... excusez-moi. Désolée, j'ai éternué. Vous avez peut-être envie de... Alors, voilà, d'être inactif, quoi, de ne rien faire au niveau sentimental, là, pour cette semaine. Voilà, vous voyez, 7 de coin, on attend. 7 de denier, on attend. Et on a la grande prêtresse, on attend de façon sereine, on va dire, patiente et sereine. Donc, soit c'est concernant une relation, effectivement, là, vous n'avez pas envie de quoi que ce soit, vous avez juste envie de patienter ou de prendre votre temps, ou soit vous attendez l'amour, ou vous attendez peut-être quelqu'un. Ça, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, il n'y a pas d'investissement. Alors, surprise ou vigilance, la noyade. Donc, l'égoïsme est mortifère, égoïsme et tromperie. Moi, je pense que c'est plus une surprise, cette carte, dans le sens où là, maintenant, vous allez penser à vous. D'accord? Vous allez être un petit peu égoïste, les vierges, et vous allez penser à vous, penser à ce qui est bien pour vous. Donc ça, c'est top, parce que c'est ce qu'on voit ici, hein, dans tout ça. Moi, je ne vois pas de trahison, de tromperie. Hein. Je vois plutôt penser à vous, vous préserver de quelque chose qui peut être toxique pour vous. Mais je sens que c'est beaucoup, beaucoup au niveau émotionnel. C'est une obsession, c'est des pensées négatives, c'est des choses comme ça. Ah, magnifique, on a le magicien et on a l'as de bâton. Et bien, c'est ça, c'est magnifique. Vous voyez, vous allez tout faire. Vous allez commencer ce nouveau départ en faisant tout pour penser à vous, vraiment. Et en même temps, ça va vous donner extrêmement confiance en vous. Donc ça, c'est super. Vous pouvez faire aussi pas mal de demandes à l'univers, vous voyez. En tout cas, je vous sens dans une énergie, vous préservez de tout ce qui peut être toxique pour vous. Donc ça, c'est beau. Alors, on y va et on termine avec les portes de l'intuition. Vierge.
Alors, bah, j'ai 2 cartes pour vous. Alors, nous avons la carte du revirement, les amis, et on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et c'est exactement ça. Vous voyez, le diable, le pape. On transforme le négatif en positif. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc cette semaine, faites attention à vos mots et restez positif. Faites attention à votre manière de communiquer, aux mots que vous employez, même vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la vie. Parce que peut-être que je pense, en plus, vous êtes connecté avec la loi d'attraction. Donc si vous avez des mots négatifs, des pensées négatives, forcément, vous allez attirer le négatif. Donc faites attention à ça, les amis, et restez un maximum positif et transformez tout le négatif en positif parce qu'il y a toujours du positif dans le négatif et des leçons à tirer. Voilà les vierges, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, passez une belle semaine et à très bientôt. Bye bye. Et bienvenue à vous pour votre guidance hebdo, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va commencer avec la dominante pour la semaine. Donc dominante générale pour tout domaine. C'est parti, Capricorne. Alors, j'ai 2 cartes pour vous. Ouh là là, on a des épées, pardon. 6 d'épée et 9 d'épée. Bon, les Capricornes. En fait, je pense que là, il y a des peurs cette semaine. Il y a beaucoup d'inquiétudes concernant un départ. Alors, à voir, concernant un éloignement d'une situation, concernant un nouveau projet, est-ce que vous voulez aller vous installer à l'étranger? Est-ce que vous voulez déménager? On peut avoir tout ça. Ou est-ce que finalement, hein, quelqu'un vous a fui, vous devez fuir une situation? Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'inquiétude avec le 9 d'épée. On s'inquiète, peut-être il y a des regrets, peut-être il y a de la culpabilité. À voir comment ça peut vous parler, les amis. Mais bon, là, on est dans le mental, on est dans les épées, donc vigilance, attention pour cette semaine. Allez, on va voir un petit peu plus. Alors, c'est parti. On va voir la vie émotionnelle, la santé professionnelle, la santé financière, la santé sentimentale et la surprise ou la vigilance. Voilà. Voilà, vous voyez, là j'ai la tour et la mort, hein, les amis. Il y a quelque chose là qui se passe actuellement, là, qui vous met dans une énergie hyper compliquée. Allez, on va voir. Santé émotionnelle. La carte du passé. Bon, bah là, vous êtes beaucoup dans le passé. Vous pensez beaucoup au passé. Peut-être que vous êtes aussi assez mélancolique. Pourquoi pas, pour cette semaine. Voir devant et en soi. Bon, il y a quelque chose à comprendre. Hein. Pourquoi il y a ces pensées en lien avec le passé? Pourquoi il y a ce passé qui vous raccroche comme ça, qui vous empêche d'avancer? On va voir. Mais c'est au niveau émotionnel, hein, pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette carte du passé? On a la carte du hiérophante et on a la carte de la tempérance. Ça va, on a quand même 2 arcanes majeures. Hein. Je pense que cette semaine, effectivement, vous allez peut-être, alors pour certains, faire appel à votre guidance intérieure, à votre sagesse. Peut-être, pourquoi pas, vous faire aider pour guérir par rapport à ce passé. Sinon, c'est un conseil qu'on vous donne. Il y a le passé qui est trop présent. Alors, ça peut être un passé récent, ça peut être un passé général, ça peut être même par rapport à l'enfance ou par rapport à des vies antérieures. Je pense que là, hein, les Capricornes, vous avez quand même besoin d'aide pour guérir avec le hiérophante et la tempérance. Hein. D'accord? Soit vous avez besoin d'aide, soit vous allez tout faire, vous, pour guérir. Bon, déjà, en prenant conscience de ça. En plus, ça peut être par des soins, de la méditation, par un lâcher-prise, une compréhension. Bon, voilà. Mais vous voyez, il y a beaucoup trop d'inquiétude là. Hein. Il y a peut-être même beaucoup de peur d'abandon ici, ce que je vois. Alors, la santé professionnelle. La carte de la porte, ça c'est bien, parce que là, une porte est ouverte. Donc, il y a des opportunités au niveau pro. Vous allez peut-être vous réaliser aussi. Il y a quelque chose de bien, il y a peut-être de la nouveauté. C'est bien ça, au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette carte? La porte. Une ouverture, quelque chose qui fonctionne, pourquoi pas. Et avec ça, on a un 5 de bâton. Vous êtes quand même battu pour ça. Ouais, vous êtes hyper déterminé. Et je pense que vous allez continuer, en fait. Vous avez envie que les choses fonctionnent. Vous avez envie peut-être de vous réaliser. D'accord? Que ça se passe bien au niveau professionnel. Et bien là, vous êtes hyper déterminé. Mais attention, parce que 5 de bâton et chevalier d'épée, on a des énergies...
Oui, très de détermination, mais aussi, de colère et de fatigue, en fait. Donc faites attention les amis et peut-être que cette opportunité arrive aussi parce que tout simplement vous êtes donné à fond. Alors moi je sens une fatigue là au niveau professionnel, donc faites attention peut-être un petit peu, une fatigue énergétique, physique. Santé financière, qu'avons-nous? On a l'incarnation. Il s'anime et se réanime. Matérialisation, animation. Donc là, au niveau financier, pour moi, vous vous sentez bien. Peut-être que ça va être la semaine où vous allez matérialiser quelque chose. Donc ça peut être un achat, ça peut être du matériel. Bon, il y a quelque chose qui bouge quand même au niveau financier. On a une reine de bâton. Et on a 7 de coupe. Vous êtes déterminé en fait au niveau financier, mais peut-être qu'il y a encore des doutes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs opportunités, peut-être de projets, de choses comme ça, et il y a des doutes à choisir. Mais je pense que vous allez réussir finalement à faire un choix parmi toutes ces opportunités qu'on peut voir là. Alors, santé sentimentale, on a la carte du crapaud, un mal pour un bien, remède, potion. Alors, est-ce que c'est au niveau sentimental qu'il y a eu un abandon, que vous êtes parti et qu'il y a soit de la souffrance, soit de la culpabilité, quelque chose comme ça, mais on vous dit que c'est un mal pour un bien, les amis. Vous allez aller de mieux en mieux. Mais c'est vrai que là, vous êtes beaucoup dans le mental pour cette semaine. Alors, qu'avons-nous? On a un roi de bâton. Et on a le 2 de coupe. Alors, roi de bâton, 2 de coupe, vous voyez, là, on a quand même l'attente. Alors, pour certains, peut-être que cette attente qui est difficile, vous attendez peut-être quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire ou qui a un signe de feu dans ses signes. Bon, 2 de coupe, on a quand même, on peut avoir un lien d'âme, on peut avoir aussi une relation en effet miroir, peut-être, hein, qui a capoté récemment, mais c'est pas grave, c'est pour l'attente, c'est pour le lâcher prise, chacun est en introspection. Il y a quelque chose qui se passe, en fait, avec l'autre. Et on me dit que c'est un mal pour un bien. C'est peut-être pour vous aider à guérir. Donc, peu importe ce qui se passe de négatif, prenez vraiment du recul avec ça. Et la surprise ou la vigilance, on a la carte fragile. Tout se brise en un souffle. Incertain et instable. Donc, je pense que c'est plutôt une vigilance que je vois là, dans le sens où vigilance, donc attention. Il y a plein de choses là qui sont complètement incertaines pour vous. Tout peut s'arrêter, rien n'est gravé dans le marbre. Donc, on reste vigilant, on essaye vraiment de calmer, comme on le voyait là au niveau émotionnel, de calmer les pensées paralysantes et en lien avec le passé. Parce que tout peut s'arrêter, hein. Tout peut s'arrêter là. Tout peut changer en fait, c'est ce qu'on dit. 8 de coupe. Ouais, il faut laisser certaines émotions de côté. Et 10 de bâton, là, c'est le moment de déposer tous vos fardeaux. C'est le moment aussi de ne pas laisser des émotions négatives vous retenir et vous empêcher d'avancer vers ce que vous désirez. Donc vraiment, clairement, là, on a des énergies très fortes, des énergies d'inquiétude aussi, beaucoup de mental, hein, c'est ce que je vois ici. Bon, essayez vraiment de vous apaiser un maximum. Si besoin, si vous ne vous sentez pas de faire des choix, ne faites pas les choix, essayez de passer dans une attente sereine. Remettez à plus tard certaines choses parce que là, cette semaine, on a des énergies quand même assez compliquées. Donc voilà les amis. C'est pour ça que là, on a le 7 de denier. On vous dit, attendez d'être stabilisé au niveau émotionnel avant d'agir. Peut-être qu'il y a l'insécurité chez vous, les Capricornes. Allez, on termine avec les portes de l'intuition. Et pour vous, j'ai la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, vous voyez, quand il y a des situations difficiles, ne vous focalisez pas sur le négatif. Essayez de ne pas trop être dans des inquiétudes, dans des angoisses, dans des souffrances, etc. Au contraire, prenez les choses, vous voyez, comme le pape et la tempérance. Dansez avec les situations, même si elles sont difficiles. Ça va vous aider. Accepter ce qui est. C'est surtout ça. Ça peut être aussi l'acceptation. Ça va vous aider à attirer de l'aide à vous, les amis. Voilà, bah écoutez, j'ai fini votre guidance. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle semaine et à bientôt. Taureau, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la dominante pour la semaine, les taureaux. La dominante pour la semaine. Alors, le 6 de Michel, donc c'est le 6 d'épée, les taureaux. Donc là, on vous dit que la lumière est au bout du tunnel. Donc, peut-être qu'il y a vous envisagez de déménager.
d'accord, de déménager, voire même à l'étranger. Peut-être qu'il y a un voyage qui est envisagé. Le 6 d'épée, c'est aussi peut-être partir d'une situation, sortir des inquiétudes. Bon, la lumière est au bout du tunnel, hein, clairement, c'est ce qu'on vous dit. Donc, on va voir maintenant les énergies pour chaque domaine. Là, c'est pas encore terminé, mais vous allez apercevoir un petit peu hein, le bout de ce tunnel hein, pour cette semaine, Taureau. Allez, la santé émotionnelle, la santé professionnelle, santé financière, santé sentimentale et la surprise, l'imprévu. Non, la surprise ou la vigilance. Allez, c'est parti. Santé émotionnelle, Taureau. On a la carte du crapaud. Un mal pour un bien. Remède, potion. Je pense que ça va aller de mieux en mieux là au niveau émotionnel. Hein. Pour ceux pour qui ça n'allait pas, il y a eu un mal. Finalement, vous passez d'un mal à un bien. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, vous commencez à percevoir un petit peu la lumière. Donc ouais, vous allez de mieux en mieux là au niveau émotionnel. Cette semaine, on a un roi d'épée. Et on a la carte de l'impératrice. Et je pense que clairement, vous allez décider de prendre soin de vous. D'accord? Vous allez décider de sortir du mental des inquiétudes, parce que là, on a une énergie de mental, et d'être plus dans l'amour, dans la compassion, dans la bienveillance, peu importe, hein, et d'être optimiste aussi. C'est ce que je vois, Taureau, pour vous, au niveau émotionnel. Donc ça, c'est super. Santé professionnelle. On a la carte des vipères, donc attention, les langues fourchues communiquent, ragots et médisance. Au niveau professionnel, attention, vous pouvez avoir affaire à des langues de vipères où vous pouvez vous-même être dans des formes de ragots ou de médisance. Donc vraiment attention. Mais au-delà de ça, pour ceux à qui ça ne parle pas du tout, on peut avoir aussi des tracas, des inquiétudes au niveau professionnel. Hein. Alors, on a un 4 de coupe, il y a une insatisfaction, et oui, effectivement, on a le 8 d'épée qui nous parle de blocage. Il y a une insatisfaction là au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous manque, peut-être que vous n'aimez plus ce que vous faites, les amis, vous voyez, mais en tout cas, vous vous sentez quand même assez bloqué. Bon, je pense qu'il y a possibilité, progressivement, hein, pas cette semaine, mais après, de sortir de ce blocage qui est mental ou le fait de ne pas aimer ce que vous faites. Alors, soit vous allez aimer à nouveau ce que vous faites, ou soit vous allez chercher autre chose pour aimer, enfin, quelque chose qui vous manque au niveau pro. Pour certains, peut-être que vous vous sentez mis de côté, d'accord? Surtout s'il y a des ragots médisants, vous ne vous sentez pas aimé, vous vous sentez seul au sein de votre profession. Santé financière. Le miroir, le pouvoir de la pensée engendre la clarté, visualisation, invocation. Donc pour certains, peut-être hein, que vous faites des demandes au niveau financier, vous avez peut-être besoin d'argent, vous avez peut-être besoin que quelque chose évolue, avance. Bon, c'est possible que vous allez faire des invocations et des visualisations à ce niveau-là. Et nous avons donc un 6 de denier. Alors moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'aide au niveau financier. Et on a la reine de bâton. Ben, vous allez être déterminé, Taureau, à aller demander cette aide. Peut-être même, oui, invoquer, c'est aller demander de l'aide au niveau financier. Ou sinon, une sorte de prière, d'accord, pour voilà, peut-être pour un nouveau projet, peut-être que vous avez un nouveau projet créatif, quelque chose qui vous tient à cœur, mais il n'y a pas encore assez de finances pour l'instant. Moi, je pense que vous allez aller demander cette aide. Alors, santé sentimentale, nous avons enchanteresse, la séduction est un filtre d'amour, séduction, pouvoir, donc hein, sentimentale. Peut-être cette semaine, vous êtes dans une énergie de séduction. Peut-être que aussi, vous allez voir, Taureau, vous avez beaucoup de succès hein, cette semaine, c'est possible. Il y a de la séduction dans une relation existante. On a le 7 de denier, vous vous investissez, on a l'empereur, vous investissez dans votre mariage, dans votre vie amoureuse, ou vous investissez là dans la séduction. Alors peut-être est-ce que les personnes qui sont mariées veulent maintenant amener une petite touche de désir dans tout ça, sortir de la routine, pourquoi pas, c'est possible. Sinon, peut-être éventuellement, vous investissez avec quelqu'un qui est bélier, ça c'est possible. Hein. Mais dans tous les cas, on est dans la séduction, on est dans une énergie de... c'est cool, quoi. Il n'y a pas de complications cette semaine. Surprise ou vigilance, sacrifice. Alors moi, je dirais que c'est une surprise parce que cette carte, elle tombe pratiquement pour tous les signes. Sacrifice, alors... nous sommes héritiers de nous-mêmes. Je pense que là, vous allez quand même penser à vous. Alors, peut-être pour certains, vous abandonnez quelque chose, d'accord? Mais c'est, en fait, en abandonnant quelque chose, vous sortez également d'une forme de sacrifice. Donc, pour moi, c'est une belle surprise.
Et ce que je vois là, ça peut être plus au niveau professionnel pour le coup, hein. On a un roi de bâton. Ça va être votre énergie. On a une reine de denier. Ah, ok, d'accord. Bon, bah écoutez, roi de bâton, reine de denier. Déjà, vous êtes là en reine de denier. Et roi de bâton, peut-être que c'est quelqu'un en face de vous. Peut-être que vous sortez, enfin voilà, vous résignez, vous lâchez prise, enfin vous décidez d'abandonner, de ne plus vous sacrifier par rapport à un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, ça c'est possible. Donc il y a une forme d'abandon. Ou sinon, ça peut être votre énergie à vous, ou les deux cartes, dans le sens où vous êtes déterminé, vous avez envie de vous donner la valeur, d'avoir confiance en vous. Donc vous abandonnez quelque chose qui n'est plus pour vous finalement. Donc c'est bien, la lumière au bout du tunnel arrive, les amis, donc pas d'inquiétude. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Bon, on va prendre les trois. Allez, vous êtes le dernier signe, on y va. Alors, Taureau, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine. Donc, attention, vous êtes connecté avec la loi d'attraction. Donc, faites attention. Voyez cette lumière au bout du tunnel et vous allez voir qu'elle va arriver. D'accord? Donc, attention à vos pensées. Alors, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc, soyez bienveillant, parlez bien de vous, un taureau. Ne soyez pas négatif vis-à-vis de vous et vous verrez que les autres feront la même chose. Surtout que là, on voyait des médisances. Hein. D'accord? C'est peut-être parce que vous attirez entre guillemets un petit peu ça. Donc, attention. Et le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Peut-être là, cette aide financière, ça c'est possible les taureaux. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle semaine et à bientôt. Bye bye.